Bonsoir tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Média National dans votre émission Le Club House. Ce soir, les gars, 18 mai 2026, pardon, on fête nos champions, les gars. C'est la fin de la saison, c'est la fin de nos championnats. On reçoit Thomas Roméo du Vendée Poiré Foot et Hugo Tarbès du Tarbes FC, je pense qu'on dit comme ça, du Tarbes FC. Deux champions de National 3 qui montent en N2 la saison prochaine, la N2 qui va devenir la National 1, les gars. Alors, on fait un max d'applaudissements, les gars. Tapotez, likez sur les différents chats Twitch et TikTok pour les accueillir. Les gars, comment vous allez? Vous êtes en live avec nous. Tu m'entends, Daniel? Moi, je vous entends, les gars. Comment vous allez? Très bien, bonjour tout le monde. Salut, les gars. Thomas, ça va? Bonsoir à tous, un peu fatigué, mais ça va, hein. Tu m'étonnes, ça a pété la montée, je suppose. Un peu, ouais. Il faut. Un peu. Les gars, avant de lancer totalement l'émission sur Twitch et sur TikTok, dites-moi si vous les entendez bien, nos invités. Comme ça, on règle les problèmes techniques ou les détails. Et ensuite, let's go. Est-ce que vous les entendez bien? Faites pas les timides, les gars. Répondez. Parlez-nous, posez vos questions. Hop, ça dit quoi? Oui, c'est carré. Parfait. On est bon, oui. Hugo, il a bien fêté la montée, oui. Ah, ça commence fort. Incroyable, les invités du jour. Karim, mon frérot, c'est comment? Là, on est avec un trio. Un trio, on va pas dire le club de base parce que ça fait mal au cœur, mais un sacré trio. Thomas, régale-moi. Les gars, comment vous allez? Est-ce que champion national 3, les gars, c'est comment déjà? Première sensation. Je vais commencer. Pour nous, on ne réalise pas. On vient d'enchaîner deux montées d'affilée. Ouais. Là, on réalise pas du tout. L'an dernier, c'était différent. C'était un match d'accession directe où on faisait vraiment une finale. Et du coup, on attendait vraiment ça après la montée. Mais là cette année, c'est complètement différent. C'est une victoire de plus et pour l'instant, on ne réalise pas du tout. Tu m'étonnes parce qu'en plus, vous êtes sur deux montées d'affilée. C'est une dinguerie quand même. C'est une vraie dinguerie. Ouais. Pour le club, c'est incroyable. Parce que Tarbes, en vrai, on va un peu le rappeler, mais c'est un club qui a déjà connu la National 2 il y a, on va dire, une grosse dizaine d'années de cela, après qui est descendu. Et là, de retour à ce niveau, autour d'un projet avec le coach Fachan, non, c'est fort ce qu'il a réussi à réaliser quand même. Il a réussi à souder un groupe avec des joueurs qu'il connaissait, des joueurs du cru du département. Et c'est le plus important, tu vois. Non, de fou. Avec un budget qui n'est pas extraordinaire, ce qu'on arrive à faire, c'est dingue. Non, de toute façon, on y reviendra, Hugo. Et toi, Tom, c'est comment la montée? On est très content déjà d'être monté. Au début de saison, c'était pas trop l'objectif parce que c'est quand même ils viennent de descendre de National 2 en National 3. Donc on sait que c'est très compliqué de remonter l'année suivante. Il y a eu pas mal de changements dans l'effectif. On avait un groupe très jeune. On a, je crois, un peu moins de 24 ans de moyenne d'âge. Ah ouais, c'est une jeune équipe. Ouais, on est très jeune. Et puis après, on savait aussi que dans la poule, il y avait Tours. Donc que ça allait être compliqué pour remonter. La grosse équipe, c'est vrai qu'avec le nouveau projet ambitieux, les unions de Tours, je sais pas quoi, pour faire rebriller Tours, c'est clair qu'il y avait un client. Ils ont fait la fusion avec West Tourangeau, ils ont mis les moyens pour. Et sur le terrain, ils n'ont pas trop répondu présent. En tout cas, ils ont fait les erreurs que nous, on n'a pas faites. Ouais, bon après, c'est sûr qu'on reviendra, on mettra le classement après, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Pas grand-chose. Hein. Ouais, pas grand-chose. Nous, on passe premier tard dans la saison. Ils ont été premiers pendant un petit moment. Au début, c'était Chaland. Tours, ils ont pris le relais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Chaland, mais Chaland, ils se sont vite essoufflés après la trêve. Après la trêve, ils se sont vite essoufflés et tout. Ouais. Et après, Tours a pris. Et après, vous êtes arrivé premier au bon moment, on va dire. Ouais, à 6 ou 7 journées de la fin. Au bon moment, et après, vous avez pu lâcher. Vous êtes même vous faire un petit joker. C'est clair que c'était différent de Tarbes. Quoique Tarbes aussi, à un moment, vous étiez premier. Vous, c'était que des alternances entre Colomiers, Tarbes, Canet. Vous faisiez la passe tous les week-ends. C'est celui qui faisait le mauvais résultat du week-end, il perdait sa place, il descendait soit deuxième, soit troisième. C'est ça. Parce que ouais, c'était vraiment indécis. Mais les gars, il y a eu du suspense sur toutes les poules. Hein. Il y en a eu en Bretagne avec Pontivy, partout. Il y a eu dans la poule du Sud avec Foss, Alès et là du qui est monté, même en National 2 avec Cannes et tout. Non, c'était vraiment une saison où, avec la réforme, c'est pas mal, je pense. La réforme, ça redonne de la compétitivité, je trouve. La compétition, le championnat, il prend une autre tournure, c'est sûr, avec moins d'équipes, moins de poules, donc ça relève le niveau obligatoirement. Et après, c'est des questions de budget, d'effectifs, et puis voilà. Hein. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Ouais, même j'ai oublié, même Bordeaux et tout avec La Roche. Non, c'est méchant. Là, si en un mot, là, vous devez me dire la montée. En un mot, vous direz quoi? Vas-y, Tom. Ouais, exceptionnel, hein. Exceptionnel, Ouais, franchement incroyable. incroyable. Les gars, vous savez quoi? On va mettre le classement directement pour voir un peu ce que ça a donné. Tac. On le met, on va commencer. Ben, les champions quand même. Alors, dans la poule de National 2, les gars, là, je vous fais un peu toutes les poules de nos championnats. Donc, La Roche est montée. Ils étaient au duel avec Bordeaux. Bordeaux a fait match nul à Avranches. Et La Roche s'est imposé 2-0 à Logminé. Donc, La Roche champion. Les relégués sont Poitiers et Saumur. Et Granville, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi, remontée exceptionnelle. Les types à la trêve, ils étaient au fin fond. Je ne sais pas si vous avez suivi. Granville, j'ai vu. En plus, j'ai lu une interview là, d'un directeur sportif ou quoi qui parlait de Granville, justement. C'est Mhm. incroyable ce qu'ils ont fait. Incroyable. En janvier, c'était dernier et tout. Et Après, là, ils sont. eux, c'est leur deuxième saison, hein, comme ça. L'année dernière, ils étaient déjà à la rue, à la trêve, et ils ont recruté et ils sont maintenant. De ouf, de ouf. Ouais, La c'est vrai. deuxième fois qu'ils font ça. C'est clair. Donc, félicitations à eux. On passe rapidement à la poule B. On sait, depuis 3-4 journées, c'est Thionville qui est champion. Et Bourges, on le mentionne parce qu'ils sont meilleurs deuxième. Donc, en cas de repêchage en Ligue 3, Bourges sera repêché. Et dans la poule du Sud, la poule de la mort, les gars, c'est Cannes. Enfin Cannes Enfin, qui, après 3-4 années à se battre pour la montée, qui accède à la Ligue 3. Je pense qu'ils y accèdent au meilleur moment, quand ça devient pro. Je pense qu'ils y accèdent au meilleur moment, donc félicitations à eux. Ils se battent avec Nîmes, qui a fait une belle saison après leur rétrogradation administrative. Et Saint-Maur, cette équipe promue, qui a failli faire comme Tarbes en soi, qui a failli faire une double montée. Donc félicitations à eux. Hop, on va Daniel, pas. dans les commentaires, ils disent que, il y a écran noir pour le classement. Ils ne voient pas le classement. On voit pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, sur TikTok. Ok, Ouais. ok, ok. Parce que sur Twitch, tu vois, ok, je vous règle ça de suite. Hop. Non, c'est pas ça. Insta, c'est pas ça. Non plus. Hop, hop, hop. Non. C'est où? Là, il y a écran noir partout. On va remettre la caméra. Sur Twitch, c'est bon. Et ouais, mais sur TikTok, c'est pas bon. Hop. Scène. Résultat. Je vous gère ça, les gars. Je vous gère ça. Non, pas ça. Ah, là, c'est bon, normalement. Sur TikTok, vous voyez là? J'ai Ouais, c'est réglé. bon. J'ai réglé, les frères. Ok, pardon. Ah, désolé, nous aussi, on n'est pas monté, mais j'ai fait à ma manière. Donc, j'arrive fatigué ce soir. J'arrive fatigué. Tac, et sur Twitch, je vais leur remettre ça bien. Parce que je crois que je les ai. Hop, Twitch. Tac, tac, tac. On est ici. On est bon sur Twitch. Ok, let's go. Ouais, donc je montrais les résultats, les gars. Et Cannes, l'AS Cannes, donc qui monte aux dépens de Nîmes et de Saint-Maur. Boum, on passe à la N3. Hop, N3, N3. Compétition épreuve nationale. La poule d'Hugo, c'est parti. Tarbes, 47 points. Canet, 45. Colomiers, 43. C'était comment, Hugo, samedi? Genre, quand vous êtes arrivé au match, vous vous êtes dit, on va le faire. Vous vous êtes dit, bah, c'est mort, de toute façon, Canet, ils vont gagner, impossible. Oh, vous étiez dans quel mood? Nous, franchement, on est arrivé vraiment détendu au match. Ok, Peut-être un peu trop même, tu vois. ok, Et on est arrivé avec l'envie de gagner, mais avec cette. T'étais pas chassé, t'étais chasseur. ouais, Donc au final, tu as moins de pression que les autres. Les autres étaient obligés de gagner pour espérer un truc. Et nous, si on gagnait, on n'était même pas sûr de monter. ouais, de ouf. Donc au final, on arrive un peu plus détendu que les autres. Bon, un peu trop détendu, on est arrivé quand même. Ouais, Mais bon, au final, ça arrive à le faire, quoi. Ça arrivait. de ouf, de ouf. Parce que, en vrai, je vois trop ce que tu veux dire, parce que même nous, on était dans la position de chasseur. On est arrivé là-bas à l'extérieur, on était
je vais pas dire en roue libre, mais il faut voir la première mi-temps, tu délires. Oh, des erreurs techniques, on n'arrivait pas à nier 3 passes. Chacun voulait faire son numéro de soliste, moi le premier. Non, c'est... Et après, à la Euh, mi-temps... c- Vas-y, vas-y. c'est exactement ça, frérot. C'est mot pour mot ce qu'on a produit en première mi-temps aussi. Oh, je te jure, on n'était pas dedans. Après, on s'est dit, bon, les gars, par contre, on finit bien et tout, tranquille. On va pas s'embrouiller, on a gagné 2-0, mais je vois trop le truc. Donc, ouais, champion, les relégués, Argelès, Agde et Cestas, malheureusement. Lèche Ferré qui se maintient après un début de tour compliqué. Et ok, on passe à la poule de Thomas, les champions. 57 points. Oh là, c'était une vraie poule. Hein. Oh, vous avez beaucoup gagné. Waouh, 57 points. Ya, ya, ya. Ah, vous, c'était comment? Vous avez la pression? Non, pas trop en vrai. Arrête, faire semblant. Arrête, arrête, arrête. Non, non. Bah après, tu connais, quand de base, t'es pas prédestiné à jouer ça. Faut jouer la montée à domicile contre une réserve professionnelle qui est Châteauroux, qui était déjà maintenue, qui jouait plus rien. Mais en Oh, vrai, comment pas destiné? Parce que quand même, le Poiré, les derniers, c'était un L2. Le Poiré, ça, même avant l'année où il montait en N2, ça faisait longtemps qu'il jouait les premiers rôles et tout, cette poule et tout. Genre, c'est le Poiré, ça, c'est bon, on connaît, on sait que c'est une très bonne non. équipe et tout. Donc là, comment vous n'étiez pas destiné à jouer la montée? Ouais, mais tu connais quand tu sors d'une saison très compliquée en N2, parce que ça a été très très compliqué. Ouais. Ils ont été relégués, je pense, en février, c'était relégué. Mhm. Et frérot, tu repars sur. Il y a eu quand même 15 départs au club. Ah Euh, ouais, quand même, j'avais pas vu. ouais, ouais, 10 recrues avec des joueurs très jeunes, Ouais, pour la plupart qui n'ont pas de saison pleine en National 3. ouais, Donc, tu vois, au début de saison, c'était pas du tout les ambitions du club, c'était plutôt de partir sur un projet sur 2 ans avec cette saison un peu de transition. ouais. Et puis l'année prochaine, repartir sur un projet monté. Puis au Mhm. final, ben, on s'est retrouvé À jouer les premiers être, rôles direct. à être hyper régulier, à pas perdre beaucoup de matchs. Et ben, au final, Tours a fait quelques erreurs qui nous ont profité. Mhm. De ouf, de ouf. Parce que ouais, c'est vrai que vous étiez dans cette poule, vous étiez en concurrence avec le nouveau projet Tour, un projet ambitieux, voilà, qu'on a tous entendu parler et tout. Comment vous avez mené un peu cette bataille à distance avec eux? Sur les confrontations directes, ça a donné quoi déjà? Allez, c'était le deuxième match de la saison, on a pris 4-1 à domicile. Ah ouais, les typistes, ouais, ils n'avaient pas Euh, de temps à perdre. Compliqué. Et au retour, on perd 2-0 là-bas, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la Ouais, 4e. Et on marque le 2 à la 92e et le 2-2 à la 95e. Et je pense que c'est le gros tournant de la saison ouais. où eux, derrière, ben, ils ont un peu baissé la tête et un peu baissé les bras. Ils avaient des matchs en retard qu'ils C'est n'ont ça pas qu'ils joué. ils ont mal négocié leur match en retard, j'avais vu ça, ouais. Ouais. Ils ont mal négocié leur match en retard. Et puis nous, ben, on a profité de ça. Derrière, ça nous a permis d'enchaîner. Et nous, on a fait très, très peu de faux pas. Dans la saison, on a perdu 3 fois. C'est ça, c'est ce que je vois, ouais, c'est clair. Et 17 victoires, c'est quand même, c'est énorme. Donc, 17 tu vois, victoires. ben, on a fait une série de 15 matchs sans défaite. Hein. Depuis début novembre, on n'avait pas perdu jusqu'à la semaine dernière. Ouais. Donc c'est sûr quoi? Non, mais c'est sûr que dans ce championnat-là, dès que tu enchaînes déjà 3-4 victoires, tu te retrouves vite en haut. Donc si tu dis que depuis début novembre, vous n'avez pas perdu, c'était sûr que ouais, vous allez être proche de l'arrivée. Parce que je vois quand même, les Tours, ils ont la deuxième attaque et la meilleure défense. Et malgré tout, ils doivent être dégoûtés. Ah Ah, ben, ça me tue. C'est trop dur, les gars. Il y en a un qui monte. C'est la guerre, ces championnats. Il y en a un qui monte, ça se joue à un point. Ils doivent être. Oh là là. Bref, ça dit quoi dans le chat? Vous êtes discret pour l'instant. Attends, il dit quoi, Kari? Romero, est-ce qu'on peut avoir ton maillot? Monsieur, plus d'envie. Ah, j'avoue. Ah, il est fatigué, les gars. Oh. Oh, là, c'est pas des mecs qui n'avaient plus rien à jouer que j'ai invité. Hein. C'est des mecs, ils sont champions. Oh, c'est des footballeurs. On connaît comment ça pète après. À coup de bouteille, à 4K en boîte de nuit, les gars. On sait très bien comment ça se passe. Arrêtez de faire semblant. T'as dit quoi sur Twitch? Askip, l'année prochaine, il signe pro en Turquie. Ah, sur Twitch, t'as dit ça. Comment il s'appelle, frérot? Zuberto. Oh. Eh, frérot, dis ton prénom. Comme ça, s'ils te reconnaissent, là, c'est chaud. Evan, wesh. C'est en mode Mont-de-Marsan ce soir. Romero, l'année prochaine, déplacement à Locminé. Eh, Locminé, les gars, Locminé, c'est des escrocs, les gars. Eh, depuis janvier, ils n'ont pas perdu les 2 seules défaites contre les Girondins et La Roche. Eh, ils sont bizarres de ouf. Ils sont bizarres de ouf, Locminé. Ils me régalent. On enchaîne, on enchaîne. Poule C, Pontivy, Virois. Pontivy monte. Dommage, Virois, c'était comme un peu le Vendée.
Ils étaient descendus et là, ils ont rejoué la montée directement. Dommage, dommage. Là, la poule D, on sait très bien, c'est le Racing depuis qui est monté. On poursuit. Dans la poule du Nord, c'est Lille. Il y aura des réserves professionnelles l'année prochaine en N2. Je sais qu'il y a Lille qui monte, il y a Lorient qui se maintient et il y a Troyes également. Ouais, voilà, c'est ça. Dans la poule de Tonon, Joradolo et tout, Troyes qui monte. La poule G, au Lyonnais qui monte, ok. Et la poule H, Lyon-la-Duchère. Ah, ils nous ont sucré la place, comme ça. C'est le football. Bref, on revient à nos champions. On a fait le tour de toutes les poules. Les gars, c'était quoi le tournant de la saison pour vous? Le moment où vous vous êtes dit, voilà, ça sent bon là. Nous, on a enchaîné 6 matchs en 3 semaines, je crois, ou en 4 semaines. On a fait samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, je crois, un truc comme ça pendant 3 semaines. Ouais, pourquoi? Et Il y avait trop de matchs en retard ou avec les quoi? matchs en retard, ouais. Matchs en retard, une fois contre Arcachon, le terrain de chez eux était pas bon. Une fois chez nous, il pleuvait trop aussi. Ok. Et après, du coup, on a enchaîné, ouais, on a fait samedi, mercredi, samedi, et après mercredi, samedi encore. Et, euh, et là, ça a été le tour d'âme parce qu'en fait, sur cette période-là, on a tout gagné. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, bah, en fait, il y a moyen de faire un truc, quoi. Ouais, Et de au fou. final, où cette période aurait pu être compliquée en enchaînant les matchs, mais pour nous, elle était bénéfique. Et on a pris, mais je crois qu'on a fait 5, on a fait 5 sur 5, je crois. C'est pas mal du tout. Parce que quand vous montez de R1, déjà, il faut digérer. Là, comme on dit souvent, il faut digérer, blablabla. La montée, tu connais les disquettes que les gens ils envoient. Vous commencez la saison, vous êtes comment? Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous vous dites, vas-y, maintien. Mais tu connais, j'aime pas trop ça parce que parfois, maintien, c'est des disquettes. On sait très bien qu'on va se maintenir si on est sérieux. Donc, vous étiez dans quelle dynamique? Vraiment maintien ou en mode, vas-y, on y va, on a notre karaté? Non, nous, l'objectif du club, il était simple. C'était le maintien absolument. Parce que ben, déjà, le club, il était à un niveau. Enfin, il était très, très mal, en fait, très financièrement, sportivement et tout ça. Et Ouais. nous, c'était d'abord se maintenir pour le stabiliser au niveau national et ensuite à viser. Ok. Sauf que, en fait, l'équipe, elle est tellement soudée et on a un style de jeu tellement rodé Ouais, qu'au moi, final, c'est ce qu'on ben, m'a dit quand je demandais pour vous. On me disait, vous n'étiez pas les meilleurs individuellement, tu vois. Mais par contre, collectivement, c'était vous les mieux structurés, les mieux rodés, etc. Comme tu nous le dis, ouais. ouais, après, pas les meilleurs individuellement, ça, j'aime pas trop le terme, mais je sais que des coachs et tout ont dit ça de nous. Mais Ouais, après, franchement, enfin, on a fait une saison incroyable. On finit deuxième meilleure défense, meilleure attaque. ouais. Et, et comme je sais pas si tu te souviens, à l'époque de Mont-de-Marsan, on en parlait. Le plus important, c'est avoir presque. Tu te souviens, on avait une conversation, c'était les liens verts sur Ultimate Team. Tu te souviens de ça? De ouf, de ouf. Eh ben là, c'est exactement pareil. Tout le monde savait que si lui, il est en galère, où il va mettre le ballon, etc. Hum, Et en hum, fait, se hum. connaître autant par cœur. Parce qu'au final, sur la compo de samedi, là, c'était 9 joueurs qui avaient fait la montée. C'est fort de ouf. Et L'an dernier ça, le déjà. truc comme ça m'enjaille. Ça m'enjaille. Ça veut dire que, ouais, en mode, ça veut dire que tout le monde a su se mettre au niveau de la N3 et potentiellement, l'année prochaine en N2, ça peut être le même délire parce qu'il a su garder l'ossature, faire confiance en N3. Donc, potentiellement, avec des ajustements, mais il pourra faire confiance à des joueurs en N2. Et en fait, tout le monde va encore monter de niveau et on va voir que le joueur, en fait, il a le niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux C'est dire. ça. Et j'aime trop. C'est ça. Et J'aime plus trop. rajouter quelques recrues Bien qui sûr, ont c'est été, important. franchement, on a des mecs qui ont été rajoutés, c'était une vraie plus-value là cette année. Hum. Franchement, il y a deux, trois, enfin, trois, quatre recrues. C'est dans tout ce qui est cohésion sportivement, tout, elles ont été top, tu vois. Ouais. Et au final, la saison, comme poison, comme rien, ambiance de ouf, trop top. De ouf, de ouf. Non, c'est incroyable. Ça dit quoi sur Twitch? Sofiane Bell, c'est nous les méchants. Enfoiré, So. On est venu chez vous à 2 journées de la fin, on vous a tapé, hein. Vous claquer des genoux hein, quand on est venu vous taper. Hein. Non, bien joué les frères. Je suis content pour toi. Les équipes de Lyon. Et toi, et vous Tom, c'est quoi le moment où vous vous êtes dit, ah, ça sent bon? Parce que comme Tom il nous dit, il fait semblant, oh, on ne va pas la monter, mais ça, il veut nous faire croire. On n'est pas dans ça, nous ici. Non, non, non. Non, ben nous, moi, je te l'ai déjà dit, hein, c'est contre Tours, hein, on perd 2-0 là-bas. Franchement, on n'a pas un seul tir cadré, je pense, avant la 90e minute. Ouais. Et ben, Tours arrête un peu de jouer. Et nous, ben, 92e, on marque un penalty. Et puis derrière, ils mettent un CSC. Et là, 2-2 là-bas, eux, ils avaient des matchs en retard derrière à jouer qu'ils ont mal négocié. Ils ont été perdus chez le dernier 1-0. Mm.
Et puis nous, après ça, ben, on était en pleine dynamique de fou. Et puis on a continué à gagner, continué à gagner. Puis après, on a eu quand même l'opportunité d'avoir un joker donc, avec 4 points d'avance. Et on a utilisé ce joker à Nantes, où on a perdu 2-0 la semaine dernière. Puis derrière, on a gagné à Bah, domicile. vous avez déroulé. Vous avez dé... Non, Ben, c'est on a été hyper régulier sur toute la saison. parce que le coach là que vous aviez cette année, c'est le coach, enfin, je vais pas dire historique, mais c'était déjà eu l'année dernière et les années d'avant. Ouais, Voilà, ça fait un moment qu'il est au club. c'est ça, ça fait un moment et tout. Donc, ouais, il a su redynamiser, faire les bonnes recrues, enfin, renouveler son Après, effectif, quoi. comme tu m'as dit, qu'il y a eu 10 recrues Ouais, quand même. ouais, 10 recrues. Ouais. Donc, tu vois, au début, ça a été un peu compliqué, mais après, on a fait une grosse prépa. On a joué des bons clubs en prépa pour Mm. bien se mettre dedans. Et puis ça a pris assez vite. Après c'est des jeunes, donc tu Ouais, sais de comment fou. c'est. Hein. De Ben, ouf, de ouf. c'est plus facile à intégrer. Parce que toi, à titre individuel, sur tes dernières saisons, ben, sur les 2, 3 dernières saisons, il me semble, tu jouais quand même la montée, ou en tout cas le haut tableau avec ton club précédent. Ouais. Là, cet été, tu as fait le choix de rejoindre ben, le voisin. Et au final, ça fait quoi un peu de te dire que bon, ben, le choix a été validé sportivement? Parce que c'est quand même, tu vois, on ne sait jamais, tu vois. Genre, tu étais dans un club qui joue la montée, ou en tout cas, à chaque fois, c'était pas loin. Là, tu rejoins le voisin voilà, qui joue aussi les premiers rôles, et au final, tu as fait le bon choix. Donc, dans ta tête, tu t'es dit, ouais, ok, j'ai fait le bon choix. T'es comment là? Après, je te mens pas, le choix a été assez facile. Hein. Le Poiré en N3, ça reste un club hyper structuré. Franchement, Ok. c'est un club qui n'a rien à faire en N3. Ok. Euh, En termes de structure, en termes de. Ah, il y a les bons trucs. Franchement, C'est pas mal là-bas? C'est pas mal? ouais, on a un terrain d'entraînement que pour nous, il y a une salle de muscu. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, non, franchement, c'est hyper carré. Il y a un prépa physique à temps plein. Les gars, Il y là, les joueurs, là, écoutez, hein, s'il y a des CV à envoyer, là, c'est le mercato. il y a un staff de fou et puis il y a le budget pour. Donc, franchement, c'est un top club Ouais, de déjà, N3. même au-delà de cette concurrence, toi, déjà, t'allais faire une progression en termes de qualité de vie, enfin, Bah, qualité de. après, enfin, c'est une réflexion. Aujourd'hui, est-ce que tu es un N3, tu es un très bon joueur de N3? Je te mens pas, oui, il y a eu des contacts avec des N2, mais aujourd'hui, la N2, c'est y aller pour y faire quoi. Si c'est pour aller jouer dans des équipes qui jouent le maintien Ah, et ouais. être à la bagarre jusqu'à la fin de la saison, et tu vois, tu sais comment je joue par rapport à mon style de jeu. De ouf, de ouf, de ouf. Moi, dans une équipe qui joue bloc bas et qui fait que défendre, Ah, de ouf, on a été traumatisés, t'inquiète. ça, ça, ça colle pas trop, hein. On l'a déjà vécu. T'inquiète, t'inquiète, je sais de quoi tu parles. Donc, si on pouvait éviter de Ouais. reproduire ça, Non, de ouf, mais non, aujourd'hui, c'est des réflexions comme ça. C'est clair donc, qu'on. puis moi, j'avance en âge aussi. Hein. J'ai plus 20 ans. Tu vois, De ouf, de ouf. tu fais pas les mêmes choix à 20 qu'à 28. Non, Et aujourd'hui, totalement. être dans une poule que tu connais, un niveau que tu connais, dans un club ambitieux et structuré, Hum, hum, hum. pour moi, c'était le meilleur choix. Et aujourd'hui, il me Ok. donne raison. Euh, Let's go. Sur TikTok, il y a le frérot qui dit Hugo, pourquoi tu portes un casque du rugby sur les photos? C'est vrai que c'est une bonne question. Tu t'es fait quoi? Je me suis rien fait du tout, frérot. C'est un porte-bonheur. Avec, Qu'est-ce que tu racontes, wesh? si, c'est vrai, c'est en gros après une soirée dans une boîte ici, le patron, c'est un rugbyman, il m'a dit, bah, écoute, je te donne le casque et dès que vous gagnez, tu le mets. Du coup, depuis, ça fait 2 ans, chaque victoire, on est obligé de mettre le casque, c'est devenu presque une tradition dans le Je vestiaire. suis mort. Moi, je me suis dit, ah mince, il a une galère et tout, il doit porter ça. Aucune galère, frérot, c'est juste pour la photo et après, c'est rangé dans le sac. Ah, il est trop fou. Ok, c'est carré. Mais voilà, Calcio, t'as ta réponse. Sur Twitch, il y a Belle. Alors, attends. Belle Bash Prime. Je me régale. Ça vous va. Attends, ça va vous faire du bien les salaires chauds que vous allez avoir avec la montée. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire? En mode augmentation de salaire, prime de montée? C'est pas tout ce qui, Belle Il Bash. parle, il parle du poiré, je pense. Ouais, je pense qu'il parle. Il parle Euh, pas de tarte, ça c'est sûr. Il parle que du poiré, là. Thomas, le meilleur. Il a balancé 4 paires à tous mes potes, en plus 9 avec le sac et tout, vraiment le meilleur. Il me régale, Romero, il fait le pro. J'aime trop. Ah, frérot, Des bonnes paires de Mercure comme ça, là. frérot, quand t'as joué que 6 mois dans l'année, t'as des paires, elles n'ont servi à rien. Hein. Donc, Je suis mort. tu peux les De donner. fou, on va renouveler le stock. Quel est l'avis des invités sur la création de la Ligue 3?
Toi, j'aime bien. Toi, t'es en mode sérieux, tu veux nous ramener sur Terre. Les gars, c'est comment la Ligue 3? Maintenant, vous êtes à un niveau, hein. Ah, Bah, Ligue 3, c'est un bon projet, hein, c'est pas trop mal. Après, d'après ce que j'ai vu, ça va pas être LFP encore, donc ça va être encore FFF. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon projet, ça va essayer de professionnaliser tout ça un peu. C'est intéressant. Franchement, pour les clubs qui vont y être, ça va être intéressant. C'est bah ouais, clair. c'est une bonne chose, hein. Ça va augmenter le niveau, ça va élever le niveau, et puis c'est bien d'avoir de plus en plus de ligues professionnelles en France, hein, comme dans d'autres pays, ou en Angleterre, c'est jusqu'à la cinquième division, par exemple. Hum, hum, hum. Donc c'est bien, ça évolue dans le bon sens. Voilà. Freddy, Freddy, Fredido Vendée. Voilà la réponse pour la création de la I3. Je suppose que t'es supporter Poiré, mon pote. Dis-moi, c'est quoi les ambitions, Fredito, pour l'année prochaine? Tu les vois où, le Vendée de Thomas, là? T'espères quoi? Hugo, t'es super fort, merci pour tout. Salaire à Tarbes, ça ne va pas. Salaire et Tarbes, ça ne va pas ensemble. Ouais. Arrêtez de faire croire que vous jouez pour des cacahuètes aussi, tranquille. Ah, attends, Hugo. Juste pour que. Allez, je te pose la question. Genre, Tarbes, quand tu m'en parles, c'est en mode Mont-de-Marsan ou c'est un peu plus quand même? Juste pour C'est que je pire, vois. frérot. Hein? C'est pire. Arrête. Je peux pas te croire. Si. Nous, c'est que l'amour du maillot et que Ah, pour la ville, mais frérot. c'est un exploit ce que vous avez fait alors. Ah, je crois qu'on est le plus petit budget de la poule, hein. Oh, mais c'est un exploit d'être passé devant Colomiers, Canet, les Colomiers en plus, ils étaient en mode. C'est cette année là qui voulait monter. Ouais. Oh, punaise. Ok. Comment vis-tu ce changement de poste, Hugo? Franchement, top. Bah, j'étais assez polyvalent pendant beaucoup de temps. Mhm. Là, après mon 2, quand j'ai signé au Sable, j'ai signé là-bas en Defax. Ouais, J'ai fait un an et demi là-bas où j'ai trop kiffé, trop aimé l'expérience. ouais. Et depuis, je me régale à ce poste-là. Franchement, c'est top. Franchement, le kiff. Parfait, les gars. Ils s'adaptent bien. Vous restez dans vos clubs où il y a des contacts, faites pas les mythos. Ah, ça, le poteau, il veut savoir le mercato, les gars. C'est comment, les gars? Bah, attends, on vient à peine de finir la saison, tranquille, hein. On Les, va déjà avoir nos entretiens avec notre club les gars, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds. Les gars, restez branchés sur Insta. Début juin, Thomas Romero, prolongation. Ok, Hugo Tarbes, prolongation. C'est bon, c'est dans le bon, les gars. C'est dans le bon. Euh, attends, ça dit quoi? Continuez à poser vos questions. Euh, des grands, des grands 2K5 à Canet, à Tarbes, c'est le salaire de toute l'équipe. Sûrement. T'es polyvalent en boîte de nuit, on m'a dit aussi. Ah, Tom Cross que Belbach, il te parle sur Twitch. Ouais, Il dit, moi, Ah, je suis pas il dit, dans ça, moi. il dit t'es polyvalent en boîte de nuit, on m'a dit. Ah, les gars, je sais pas. Moi, je suis vraiment pas dans ça, Dan, hein. Tu me connais quand même. Mais je sais les ischios. Hamid, ça dit quoi sur TikTok? Hamilton en PLS. Ah, je sais pas, les frères, je ne le connais pas personnellement. On verra, on va aller se brancher sur son TikTok. Ok, on poursuit. Et c'était quoi, ouais, le moment le plus dur de la saison? Ou, ouais, même si les résultats étaient là, genre, déjà, à titre individuel, donc, Tom, peut-être, sûrement, ça va être un sûr, tu vas nous en parler. Et à titre collectif. Vas-y, Tom, commence. Bah, individuellement, ouais, comme tu as dit, c'est la blessure, hein. Donc, tu vois, T'as eu quoi pour ceux qui découvrent un peu? j'ai une pubalgie. Donc, Ok. tu vois, quand tu arrives dans un nouveau club, bon, c'est pas évident à gérer. Parce que Euh, genre, les douleurs, elles ont commencé quand? Elles ont commencé rapidement ou c'est venu pendant la non, saison? c'est venu début octobre. Ah, Début ok. octobre, mais c'était tranquille. J'avais juste des petites gênes à l'adducteur, mais rien de méchant. Ouais, Après, bah, j'ai fini sous anti-inflammatoire la première partie de saison jusqu'à décembre. ouais, Et bah, le retour de trêve, ça a été impossible. On a fait un match amical contre Saumur. J'ai fait une mi-temps, mais laisse tomber, hein. ouais, Impossible. douleur de ouf. Impossible même de courir, tu vois, c'était impossible. Ouais, Donc, bah, après, je suis parti voir un spécialiste de la pubalgie à Mérignac. ok. Il m'a dit, À la clinique du sport ouais, de Bordeaux, là? De ouais, Mérignac, ok. il m'a dit opération directe, hein. Il m'a Ouais, dit, il a dit, ouais, voilà. toi, c'est direct sur la table. Après, du coup, bah, vu que je l'ai su assez tôt, j'ai demandé à me faire opérer assez rapidement, comme ça, Ça va, le sans... club, il était compréhensif ou... Ouais, le club m'a accompagné, ouais. Ouais, c'est cool, c'est cool.
Ça a été des bons, ouais, vraiment. Non, je préfère le dire parce que tu vois, parfois, ça peut être, tu vois, ça Non, aurait pu être en mode, ouais, Tom, on a besoin de toi, t'as capté. En plus, je sais non, que t'as raison. t'étais un joueur important de l'effectif, tu jouais, tu faisais tes stats et tout. Donc, Non, t'as raison de le dire. Parce que vraiment, ils m'ont bien accompagné et tout. Donc, non, c'est carré. c'est aussi important pour un joueur. Ouais, de ouf. Mentalement, c'est pas évident à gérer une blessure. Et non, franchement, ça a été carré de ouf. Et du coup, ben, après opération fin janvier, et c'est une bonne chose parce que au moins ça empiète pas sur 2 saisons, tu vois. Ça veut dire que là, Oui. moi, en juillet, je suis prêt. Ouais, ouais, là, pour la prochaine prépa, Donc, t'es attaque. c'est le seul petit point positif dans tout ça, quoi. En Ouais. gros. Euh, Et et après, dans la saison, collectivement, y a pas eu beaucoup de moments tristes, hein, 3 défaites. je t'ai dit, quand tu as une dynamique depuis début novembre, En Coupe de France, vous avez fait quoi? ah, nous, ça a été rapide, hein, frérot. Éliminé rapidement? T'es éliminé Ouais. contre une R1 Ouais, 2-0 ouais, je crois, tac. au quatrième, cinquième tour, je On va crois. pas se prendre la tête, voilà. Voilà. Et Non, on va dire ça, on va faire le bluffeur, on va dire non, nous, la Coupe de France, ça ne nous intéresse pas. C'est que le championnat. je suis mort. Oh, punaise. Attends, le crack Thomas Romero, quel joueur j'ai rarement vu aussi fort. Attends, Crary, t'as pas vu Messi jouer? Ah, faut abuser de ton nom. Dis le nom de la R1, s'il te plaît. Ouais, c'était qui la R1? Ah, c'est parce qu'il jouait là-bas, c'est pour ça qu'il veut savoir. Le Noébé Le JR. Mans, c'est le Mans Villarry. C'est qui ça? Ah, Le Mans Villarue. Ouais. En N2, ça va être trop chaud. Ouais, ça va être méchant l'année prochaine, les gars. La N2, la côté ouest, là, en plus. Non, non, ça. Parce que, ouais, j'avoue, vous allez trop, tu penses, Hugo? Ah, le coach, il nous a dit qu'on allait être sûrement poule du Sud pour l'instant. Pouah. Ah ouais, force à vous. Dans tous les cas, nous on est positionnés, c'est la peste ou le choléra, hein. Ouais, de ouf. Parce que dans tous les cas, tout est trop loin. Ouais, dans tous les cas, force à vous. C'est clair que vous êtes posé là, au milieu de nulle part. Il n'y a que Bayonne à côté. Après, ça va être la bagarre sinon. Ouais, ça, ouais, Bayonne. Mais encore, Bayonne, eux, ils vont être poule de l'Ouest. Donc, Ouais, si on est avec eux, ouais, ça si sera le on est plus là, proche. c'est bien. Hmm. Sinon, c'est poule du Sud. Poule du Sud et tout. Ok, je capte. Je capte. Et vous, Hugo, le moment le plus dur de la saison? Euh, le moment le plus dur collectivement, c'est récemment, je crois. Euh, le moment le plus dur, c'est quand on gagne 3-0 contre l'Escap Ferré à la mi-temps. Ils reviennent à 3-1, 3-2, on met le 4-2, 4-3, 4-4. Et on fait 4-4 là, il y a 3 semaines. J'avais Et c'est suivi. là où on perd la première place et où les autres nous passent devant. Et là, ça a mis un coup au casse, tu vois, où tout le monde s'est dit, Quoi, putain, c'était comment? on gérait tout. Dans le vestiaire, ça a créé embrouille, genre? Ou genre en mode juste tout le monde marronné? Non, c'était conscient qu'on avait fait une erreur, mais pas d'embrouille, rien. Je te dis, franchement, l'ambiance, il n'y a pas eu, allez, peut-être une fois, mais il n'y a pas eu une embrouille de l'année, rien. C'est juste Hmm. tout le monde a été conscient qu'on avait fait une contre-perf. Ouais. Et ça a été vraiment ça le moment le plus dur. Après, on fait la saison, je crois que j'ai vu tout à l'heure, 14 victoires, 7 nuls et 4 défaites. En vrai, t'as pas de mauvais moment quand tu fais une saison comme ça, entre De ouf, guillemets. de ouf, de ouf. Et en Coupe de France, vous avez fait quoi? Comme Thomas, mais tu connais, c'était pas l'objectif, nous, c'était le maintien. Ah ouais, on va la jouer comme ça. Ah, il faut rire les clubs de N2, N3, Ligue 2 qui sont éliminés. Ah, c'est pas l'objectif. Ouais, cassez-vous, les gars. Non, nous, on perd contre Toulouse-Fonsor, je crois. Ok, Ouais, je capte. Toulouse-Fonsor, au tir au but, R1. Ok. Puis voilà, hein. Non, ok, je vois, je vois. Ça dit quoi? Belbach, il est chaud sur toi, Tom. Roméo peut nous dire ce qu'il pense oh, le footballistique. Est-ce que t'as Twitch? Moi, Non, là, je suis sur TikTok, moi, je vois pas sur Twitch. Eh Belbach, non, tu vas parler tout seul. Tu vas parler tout seul. Voilà, moi, j'ai dit, mais Yannasson, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Je sais pas où ça va aller cette question, je la pose pas. Ah, putain, je suis mort. Euh, tac, 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 tac. Ouais. C'était qui la meilleure équipe, les gars, que vous avez rencontré cette année dans votre pool? Genre en mode petite mention spéciale pour eux, genre en mode vous voulez les mettre en valeur. Bah, nous, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Tours en vrai, Ouais, hein. Tour, hein. C'était le gros projet. Franchement, c'est l'équipe qui jouait le mieux. Pas, Ok. ils avaient des bons joueurs, hein. Parce que vous, quand vous avez joué contre, vous avez joué au grand stade, là? Moi, on a joué au Grand Stade, Ah, ouais. ça devait être méchant de ouf. Ouais, moi, j'étais dans les tribunes, donc c'était moins méchant, mais Ouais, c'est vrai. et vu le match qu'ils ont passé, c'était pas trop méchant. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Mais bon, au final, on fait 2-2, donc ça va. Ok, ok.
Ouais, donc, ouais, Tours, vraiment, ben, ouais. Ouais, Tours, ouais, En c'était tout cas, ouais, au-dessus. c'était une belle concurrence avec eux. Donc, Ouais, il y avait Nantes un peu qui s'est un peu mis dans la ouais. course. Ouais, Ça c'est vrai reste que des Nantes, jeunes. ils sont revenus sur la fin parce qu'au début, je les voyais pas trop. Et après, à un moment, Ben, ils guettent le en fait, capot. Je fais, wesh. ouais, c'est une réserve. En fait, ils se sont un peu adaptés au niveau N3, tu vois. Ça joue pas Mhm. comme un centre. Ok, C'est pas, ils ressortent pas court et tout. C'est beaucoup de jeux longs, second ballon ouais, et ça met beaucoup d'intensité. ok, je capte. En tout cas, les gars, sur Twitch, on est 32. J'ai capté, vous avez kiffé hein, l'émission spéciale champion, donc je vous remercie. N'hésitez pas à parler sur Twitch, voilà, poser des questions. Parce que là, je vois, il y a Belbach, il veut prendre le monopole, il fait que parler. Et pas que j'aime pas. Mais voilà, montrez aussi que vous êtes là, posez des questions. Félicitez les champions. Sur TikTok, classique, on est ensemble. Continuez de liker, 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 liker. Même moi, je le fais avec mon portable. Likez le stream, partagez, comme ça on est de plus en plus, on passe un bon moment. Je vous remercie bien fort. On remercie également le sponsor Best Équipementier qui nous accompagne, voilà, jusqu'à la fin de la saison. Et c'est la dernière émission de la saison, la 39e. Donc voilà, depuis août dernier, on a commencé le projet Média National. Tous les lundis, on a reçu des clubs, des joueurs, des présidents, des directeurs sportifs, voilà, tous les acteurs du monde semi-pro. Et on a passé de très bons moments. Et là, voilà, on finit la dernière émission donc, avec les champions. Donc, on poursuit, les gars. Là, on passe à des questions plus tranquilles, voilà, pour découvrir votre vestiaire. C'est qui le plus chambreur dans votre vestiaire? Oh, je pense que je suis bien classé, je crois. Bien Je suis classé? bien haut dans le classement. Et je rajouterais Lilian Roum, Joanne Le Cornu ou Marty Guillaussou. On est quatre, une belle bande là qui aime bien chambrer tout ce qui bouge. Ok. Nemo, sur TikTok, si, si, t'inquiète. Là, on finit la saison football N1, N2, N3. Mais après, tu as capté, on va enchaîner sur d'autres projets. La Coupe du Monde, elle arrive, tu as capté. T'inquiète pas, t'as pas fini de me voir. Et toi, Tom? Ben, moi, c'est Mathis, hein, le capitaine, hein. Il aime bien parler, il aime bien chambrer. Donc, Il était déjà au club, lui? C'est un rescapé? C'est un il mec qui... avait, il avait quitté le club à la mi-saison l'année dernière pour Ouais, partir au Puy ouais. et il est revenu cette année. Ok, ok. Donc, le Puy, il était parti là. Ok, au Puy en N2, et là, il est revenu. Exact. Evandro, qui nous pose la question sur Twitch. Evandro, je pense que vous vous souvenez tous de lui, les gars. Ouais. Ouais. Entraînement le matin, la saison prochaine à Tarbes. Le Poiré, eux, c'est sûr, on pose même pas la question. Nous, pas du tout, hein, entraînement de 19h, peinard. Ça change pas, hein. C'est impossible. Comme je t'ai dit, le club, il est en reconstruction. Là, on est vraiment. Ce qui nous tombe sur la tête, là, c'est incroyable et pas prévu. Mais entraînement le matin, vivre que de ça et tout, à Tarbes, c'est mort, hein. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, on va dire. C'est ça. Ok, ok. Parce que, ouais, on va dire, en fait, clairement, vous avez de l'avance sur le projet. C'est ça. On a vraiment de l'avance. On a le coach, le président, ils ont repris le club dans une situation compliquée. Ouais. Et là, on enchaîne, nous, deux montées. La réserve monte aussi. Donc, la réserve monte en R2. La 3 monte aussi. Ah, mais Donc, en gros, là, cette année, ah, les mais trois équipes la seniors saison, elle est montent. magnifique. Ouais, franchement, tout le monde a fait. La 3 fait deux montées d'affilée. Je crois qu'ils vont être en D1, hein. Ok. La réserve va être en R2. Et nous, Ouais. on monte en N2, du coup. Mais Ok. là, le club est vraiment en reconstruction. Il y a tout à refaire. Il y avait l'image du club à refaire. Au final, maintenant, tu te trimbales dans la ville, tout le monde re-adore le club de foot et c'est vraiment le plus important. De ouf. Même le patron du bar, il te donne son casque et tout. Non, j'ai capté. Vous êtes en boss, là. Ouais, le patron du bar, ils Vous êtes sont en géniaux boss. avec nous, t'es fou. Après, on consomme aussi. Ouais, de ouf. Ça va. Hugo, que penses-tu de Aoufou-Gira? Je sais pas si je le dis bien. Fouguira, ouais. Fouguira, c'est un vrai bon joueur, hein. C'est un 2003, il me semble. Ok. Il est arrivé l'an dernier en même temps que moi. C'est un milieu offensif, franchement, techniquement et tout, c'est au-dessus. Ouais. C'est vraiment un joueur incroyable. Franchement, Ouais. à ce niveau-là, c'est une aubaine de l'avoir et qu'il soit chez nous encore plus. Ok, je capte. Donc, lui, par exemple, quand tu le vois là, tu te dis, il peut, potentiellement, il peut bouger. Potentiellement, il peut bouger. Après, le problème, c'est que malheureusement, sur un pied haut, en début de saison, il a pris 5 matchs de suspension. Ah ouais. Et là, contre l'Èche, quand on finit à 9 justement, il met un coup de coude, il en prend 3. Et donc, au final, il loupe presque 8 matchs sur la saison. Ouais, au final, C'est la seule chose au qui final, peut, il va bien rester avec vous. c'est la seule chose qui peut freiner son truc. Mais par rapport à son niveau, Ouais. après, ça m'étonnerait pas qu'il ait autre chose, hein. Non, j'ai capté, j'ai capté. On va suivre, on va suivre. Euh,
Hugo, je te laisse lire la question du poteau, là. Elle est pour toi. J'enchaîne. Oh, Tom, objectif, meilleur milieu de la poule. Montant Ligue 3, t'es trop boosté. Mais les gars, il a dit, il a même pas encore prolongé hier. Les gars, mais bon, s'il veut répondre, après, c'est lui. Là, bah, déjà, comme je t'ai dit, déjà, c'est de retrouver toutes mes capacités athlétiques, hein. T'en es où là? C'est clair, je t'ai même pas demandé, t'en es où là, déjà dans ta. J'ai repris l'entraînement sur la dernière semaine, enfin sur les 2 dernières semaines. Ok, J'ai repris l'entraînement normalement. Donc ouais, ouais, ça a su son cours. ouais, moi, je vais pas trop couper cet été, quoi. Oui, oui, toi, c'est sûr que, ouais, Et après, l'objectif, c'est d'être prêt physiquement à la reprise, quoi. de ouf, de ouf, de ouf. Donc déjà, c'est ça l'objectif. Après, on verra comment ça se passe et où je serai. Ok. Parce que là, dans votre effectif, s'il y a un joueur, genre, vous me dites, ouais, Daniel, suis-le ce joueur pour les prochaines. C'est un bon prospect. Donc toi, déjà, Hugo, tu nous as parlé de ce petit jeune-là. Mais, Ouais, mais sinon, Hugo Gary, moi je dirais sinon. Hugo Gary, c'est un 2004, c'est encore plus jeune. ok, Il sort de Rodez, il arrive chez nous par hasard. ok. Par rapport à son profil, ça m'étonne pas qu'il y ait des clubs qui ne sont pas jetés sur lui parce que c'est un milieu pas physiquement un peu fin, pas très grand. Ok. Mais ballon au pied, c'est trop, franchement. Il est arrivé, il a mis tout le monde d'accord direct. Franchement, Milieu, moi, ça serait vraiment mi- milieu de terrain offensif? milieu de relayeur. C'est un Ok, vrai relayeur. poste de relayeur, tu vois. Ok, Et franchement, si je dois te donner un nom, c'est lui, mais 10 ok. fois. Hugo Gary, il a joué tous les postes cette saison, ça dit. Ok, ok. Ouais, Bah, il est tellement bon qu'au final, tu veux, il va être bon, quoi. ouais, ouais, je vois très bien le délire. Et toi, Tom, si dans ton effectif, il y a un joueur comme ça, tu me dirais, ouais, lui, c'est un bon prospect. Après, nous, en vrai, le niveau, il est homogène, hein. Je te mens pas, il n'y a pas de un joueur qui sort du lot. Ouais, c'est vraiment tout le monde, ouais, c'est Ouais, linéaire, ouais, tout le monde va dans le même sens et tout. en vrai, c'est plus un collectif. Mais après, c'est pour ça qu'on a été régulier cette année aussi. Mais après, je vais te dire, pour en dire un, je vais dire Youssouf Amat. C'est un joueur qui est arrivé à la mi-saison Ouais, et il a été décisif quasiment sur tous les matchs de la deuxième partie de saison, tu vois. ok, Donc, défensif. il joue excentré gauche. Parce que quand même, tu me disais, vous avez un effectif jeune, mais votre attaquant, Ouais, Mayela, quand même, mais c'est un ancien et il a porté un peu, je trouve, l'équipe, hein. Il a mis les buts, hein. bah, Chaque fois, je voyais les stories. en première partie de saison, il a mis un peu de temps à s'adapter, mais sa deuxième partie de Ouais, saison, c'est ça, c'est ça. Parce que lui, c'est pas un jeune, lui. non, bah, il est très fort, hein. Franchement, Ouais, non, de ouf, de ouf. C'est pour pour, ça. pour de la M3, quand t'as un neuf comme ça, déjà, C'est ça. Ok, ok. ça aide. Petite mention honorable à Marty, perso 1, Hugo, en vrai. Ah, Marty, ouais. Marty, en fait, Daniel, pour t'expliquer, il a fait la saison dernière avec nous. Il met 14 buts en R1, je crois. Après, il part à Blois. Il va faire son petit truc à Blois en M2. Ok, Et là-bas, ça marche pas trop. Il revient à la trêve chez nous. ok. Et là, il revient à Et la trêve de cette année-là, décembre? non, il est revenu en janvier, il est Ouais, en revenu. janvier, là? Et du coup, ouais, et c'est ça. Et du coup, ben, je crois qu'il a mis 7 ou 8 buts là en 6 mois. Et franchement, quand c'est un vrai joueur depuis puissant et tout, Ok. quand tout va droit dans sa tête et que tout est branché, franchement, c'est un très bon profil. Punaise, comme quoi, les gars, comment on dit, l'adaptation et ouais, l'équilibre mental quand tu es bien dans l'environnement. Parce que quand il revient chez vous, il remarque direct. Il faut met direct à marquer des buts, Je crois qu'il a marqué au deuxième match direct. tu vois. Alors qu'il est parti à l'étage au-dessus, à Blois, et ça a un peu moins Ouais. marché. Et pas qu'il n'avait pas le niveau, juste sûrement qu'il n'était pas dans un environnement ou un contexte, du moins, qui lui convenait. Donc, ok. Marty, hop, dédicace pour lui. Tom, tu restes. Oh là là. Tom, tu restes au poiré la semaine prochaine. Eh, Tom, s'il te plaît, leur fais pas ça. Oh, pars pas. Ils vont être, Non, en vrai, je te mens pas, j'en sais rien. ils vont être trop tristes. Non, mais moi, je sais que t'en sais rien. Mais là, quand je les vois sur Twitch, là, si tu pars, ils vont être trop tristes. Non, ouais, ils m'ont pas beaucoup vu, hein, pourtant. Ils m'ont pas beaucoup Ils ont vu. pas beaucoup vu, mais ils ont compris sur 6 mois. Ils ont Là, en compris. vrai, je sais pas, on a les entretiens, je t'ai dit, Non, voilà, bien sûr, bien sûr. c'est en fonction. Les gars, vous, dites-nous, vous voulez quoi? Vous voulez quoi pour Tom? Mettez plein de commentaires pour ce que vous voulez, comme ça, après, moi, je fais un réel et je lance une propagande. Romero 2027. Comment c'est carré? Hop.
Lago du 80, Lago de 85. Toi, tu fais quoi, frérot? Parce que toi, tu demandes beaucoup ce que les gens font, mais toi, tu fais quoi d'ailleurs l'année prochaine? Nous, on veut savoir ce que tu fais. La relation avec le coach, c'est comment la relation avec vos coachs, les gars, respectifs? Vas-y, Hugo. Moi, elle est top, hein, je le connaissais d'avant déjà. C'était carrément un ami, moi, et on est les deux Tarbes et tout ça. Et Ok. franchement, elle est top. La confiance que ça peut donner à une personne, c'est incroyable. Il me donne la confiance, entre guillemets, il me laisse faire ce que je veux, Mm. dans des barrières, hein, forcément. Mais Non, bien sûr, dans le du cadre. coup, franchement, t'as envie qu'une chose, c'est lui rendre. Et la relation, elle est top, hein, franchement. Après, on est deux caractériels. Et deux fois dans l'année, allez, à la limite, il va me crier dessus. Mais sinon, franchement, j'ai rien à dire. C'est top de pouvoir jouer avec un coach comme ça. Parce que ouais, lui, c'est un ancien joueur et tout, il a fait une belle carrière. C'est surtout son frère. C'est lequel qui a fait enfin, qui a fait la plus belle carrière, entre guillemets? C'est son frère. C'est le coach. C'est le coach. Ah, Non, c'est le c'est le coach. coach. Ouais. Et il a fait Il quoi, a lui, un peu? joué, il a formé à Auxerre. Après, il a joué en D1 ukrainienne, je crois. Mm. D2 espagnol. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est Après, ça. que de la N1, de la N1 en France. Voilà, je sais que les deux. Et le frère, c'est le capitaine. Le frère, c'est le capitaine, ouais. Ah, il est méchant, il est trop fort, lui. Ouais, Ah, franchement, c'est. Même, c'est un 90, donc là, il a 36 ans. Et le mec, il est irréprochable sur le terrain. Enfin, ouais. franchement, c'est. Non, c'est fort, c'est fort. Non, c'est bien, t'as un peu en vrai, je trouve ça bien le projet, genre autour de gens qui sont issus de la région, donc qui aiment, tu vois, qui aiment le coin, qui sont prêts à se donner, à s'investir. Non, je trouve que c'est des bons projets. Ah, c'est des bons petits projets à suivre, à suivre. Ça dit quoi? Hop, tac, tac, tac. Thomas, tu veux pas signer à Tarbes? T'es d'où toi, Thomas? T'es de là-bas? Et de Pau, moi. Ah, Ouais. t'es de Pau. Ah, ouais, Mais je pense que ça va être compliqué, hein. attends, il a dit quoi? Thomas, Romero et Daniel. Ah, vous voulez tous nous embarquer là-bas à Tarbes? Vous- Daniel, il coûte trop cher, les gars. C'est pas possible. je me rapprocherai de Bordeaux, les gars. Mais bon, apparemment, il n'y a pas de sous, les gars. J'avoue qu'on va pas jouer gratuit. Ouais, on a déjà fait ça par le passé. On a déjà fait ça par le passé, on connaît. Non, 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 les frères, ne vous inquiétez pas. Comment vous le trouvez, Alexandre, les frérots? C'est qui, Alexandre? Non, non, Daniel, il reste à Fosse. Ok, ok, je reste à Fosse. Même moi, on se branche vers juin pour savoir. Je viens de monter avec Lyon Duchère. Félicitations, mon pote. Vous avez mérité. De toute façon, ceux qui montent, ils méritent, hein. Moi, je respecte. Il n'y a pas de chichi. Vous le trouvez comment, Alexandre? Ça demande sur TikTok. Ça dépend, Alexandre qui, en fait. De ouf. Alexandre qui? Eh, me régale les gens. Hop, hop, hop. Non, let's go. Non, mais en vrai, vous êtes quoi? Vous êtes des 98? Des 99? 99, moi. En Voilà. 98. Voilà, 98. Ça va faire quoi? Ça va faire 27 ans et 28 ans. Là, en vrai, vous voyez comment votre avenir footballistique? Genre en mode. Vas-y, Tom. Bah, après, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, les choix sont pas les mêmes à 28 qu'à 20 ans. Donc, moi, l'objectif, c'est de jouer au plus haut niveau possible et de vivre du foot le plus longtemps possible. Quand tu dis le plus haut niveau possible, c'est quoi dans ta tête? Parce que toi, moi, genre pour te dire, Et genre on- moi je me dis quoi? Je me dis, en vrai, moi j'aimerais bien jouer en national. Ça, je me dis ça. Tu vois, parce que je sais très bien que j'ai pas joué en Ligue 1, j'ai pas joué en Ligue 2, il faut pas abuser. J'ai Tu 30 ans connais, l'année hein. prochaine. Ouais. Je me dis, si j'arrive à atteindre la nationale, je me dis, ah, je pourrais être fier de moi. Tu vois, là, je suis fier de moi déjà. Mais je me dis, ah, ça, vraiment, là, quand même. Non, mais tu connais, je pense comme toi, on est assez lucide pour connaître son niveau. Enfin, ça va, on est assez mature pour ça. Non, en vrai, au niveau possible, là déjà, tu vois, essayer de faire plusieurs saisons, si j'arrive à faire plusieurs saisons au niveau national 2 enfin national maintenant, mais Ouais, de ouf. Ouais, déjà, il faut te plusieurs restabiliser. saisons à ce niveau-là, en jouant, en faisant des saisons pleines, moi déjà, ce sera pas mal, tu vois. Ouais, je capte déjà te restabiliser ben, à un niveau plus haut. À un niveau plus haut. Exactement, Et après, ouais, si ça doit venir, ouais, je vois ce que tu veux dire. exactement. Non, de ouf, de ouf. Mais c'est important d'être lucide parce que surtout quand on est jeune, je crois on n'était pas lucide. On était un peu Ouais. foufou. Et avec les années, c'est Après, t'apprends avec les clubs que tu fais, avec les saisons que tu passes aussi. Donc, de ouf, c'est de sûr ouf, que de ouf. t'es un peu plus lucide à 28 ans qu'à 20, ça c'est sûr. Après, Mm, mm, mm. Euh, ils jouent dans quel club, les deux frérots? Ah, ouais, tu viens d'arriver. Alors, il y a Thomas. Il joue au Poiret. Il vient de monter de National 3 à National 2. Le Poiret qui était descendu et qui remonte immédiatement. Donc, félicitations à eux.
et Hugo. Il joue à Tarbes, double montée pour Hugo parce qu'ils ont fait la montée de R1 à N3 la saison dernière. Et là, cette année, ils ont fait la montée de N3 à N2. Donc, c'est fort de ouf. Meilleur joueur de Tarbes pour moi, c'est Le Cornu et de loin. Quel joueur? Hugo, parle-nous de Ah, Le Cornu. Johan, c'est lui, Johan, celui que je te disais tout à l'heure, qui était très chambreur. Ah ouais, celui qui est avec t'aimes bien la liste? C'est ça, ouais. Lui, très, très bon joueur. Ouais. C'est un joueur de base, très bon techniquement. Mhm. Et avec ce coach, il lui a amené une grinta au milieu de terrain où maintenant, hormis d'être un très bon joueur, surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est devenu un joueur fiable. Et tu lui donnes un ballon de haut jeu, tu sais que tu peux lui donner, il ne te le perdra pas, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et pour un milieu de terrain, c'est trop important. de Du ouf. coup, en plus de la technique qu'il avait, où il était, on va dire, un peu en avance, Mhm. il est devenu on va dire, le terme, c'est un chien sur le terrain. Ouais, ouais, il Donc a au final, rajouté. oui, ça le transforme en très bon joueur, ça c'est sûr. J'ai capté, j'ai capté. On poursuit. Avec un 9 comme Davel au VVF, est-ce que vous seriez monté, Tom? Ça, c'est une bonne question. Bah après, Davel, c'est un profil particulier, c'est pas un buteur, hein. Donc, enfin, c'est pas un buteur, c'est un grand mot, hein. Il a mis quand même 14 buts, hein. Donc, Ah c'est un ouais. buteur, mais si tu veux, comment te dire, c'est plus un joueur dans le jeu, il est beaucoup plus utile qu'un. Il y a des joueurs où c'est des tueurs, ils sont là juste pour Mm, marquer des buts. mm. Lui, dans le jeu, franchement, c'est un top joueur. Genre, en point d'appui, en déviation, tout. Franchement, dans les cours, dans le pressing, Ouais, il a cette qualité-là. voilà, Il a ces qualités-là, pardon. il fait pas que, c'est pas le mec qui attend dans la surface et qui met des buts, quoi. Ouais, j'ai capté, ouais, genre, oui. En mode, s'il marque pas, t'inquiète pas qu'il va quand même faire son match. Parce qu'il aura Voilà, fait plein, exactement, il tu aura fait vois. plein d'autres choses, ouais. Il pèse sur la défense, il fait chier les défenseurs, il court beaucoup pour un neuf. Franchement, c'est très fort. Mm. Ok. Mais au final, tu réponds pas à la question. Bah, pour moi, ce qui manquait à Fontenay, c'était un neuf qui marquait des buts plutôt qu'un neuf bon dans le jeu. Ok, ok. J'ai capté. Ça dit quoi? Hugo. Je crois que les mecs de Tarbes, ils sont là. Hugo, tu trouves comment Alexandre Yokessa? Ah, c'était ça, le Alexandre. Ah, Yokessa. Alexandre Yokessa, ouais, c'est un joueur qui est arrivé cet été de Béziers. Ok. Mais malheureusement, il n'a pas eu la saison qu'il devait avoir parce que c'est un profil tu sais, avec de grosses cuisses et tout, tu vois, un peu plus que toi même, tu vois, pour te Ouais. dire. Et malheureusement, il s'est fait une genre de déchirure au quadri Aïe, et aïe, il a aïe. galéré à revenir, tu vois, ça a un peu duré. Ouais. Donc au final, il est revenu dans le groupe que depuis un mois et demi, 2 mois. Ok. Mais il n'a pas eu il a pas eu Ouais, 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 il a été freiné. Il a par été rapport à freiné. la blessure, tu vois, il a C'est été ça. freiné. De Du ouf. coup, là, quand tu es blessé 3 mois, tu mets presque 3 mois à revenir en tout pour être à 100%, Ouais, tu c'est vois, entre ça. guillemets. Donc lui, De ça a été ouf. beaucoup plus long. Donc il n'a pas eu, techniquement, c'est un bon joueur, Mm. il a un pied gauche, il met le ballon où il veut, mais il De n'a ouf. pas fait la saison par rapport à cette blessure qu'il devait faire, quoi. De ouf, de ouf, de ouf. Ok. Les gars, n'hésitez pas, ça va faire 1 heure qu'on est en live avec nos champions. Ça se passe bien, on passe un bon moment. Vous voyez, on parle normalement, comme d'hab. Il n'y a pas de filtre et il n'y a pas de prise de tête. On poursuit, il nous reste une grosse demi-heure. Davel impressionnant dans l'impact physique tout le long d'un match. Ouais, c'est exactement ce que Tom il nous disait, donc tu confirmes. C'est quoi, mon gars, tu les as vus jouer, tu connais le club un peu? Dis-nous, dis-nous. Thomas, faut faire monter. Attends. Thomas, faut faire monter le Poiré en Ligue 3 pour aller taper la Roche. Ah ouais, déjà. Déjà, on va penser à se maintenir en N2. En vrai, en vrai, je trouve que Hugo et Lilian, meilleure charnière centrale de la poule. Ok. Tu dis ça objectivement ou tu dis ça parce que c'est tes amis? Ça ne choque pas, hein. Voilà, c'est ça, Hugo. Hugo, il peut parler, là, je contre tout le monde. Mais en fait, moi, je lui pose la question en mode Clarisse s'est déplacé à tous les matchs, il a vu tout le monde. Mais en vrai, vous êtes meilleure défense, je crois. On est deuxième meilleure défense. Ah, C'est Canet voilà. la meilleure, avec 22, je crois, et nous, deuxième avec 24. Ah, voilà. C'est ça, c'est ça. Tac, tac, tac. C'est qui, bien, c'est ton compère derrière? Ça va, ça. Ouais, c'est le central avec moi. C'est un bon? C'est un bon. H24 avec lui, on est pareil, on est les mêmes. C'est un mec de Tarbes? Je mens. C'est un mec de Pau, comme Thomas, il est de Pau. Ok. Il est un peu plus jeune, c'est un 2002. Ok. Mais même lui, top joueur, trop délire. On est dans le même délire. Mm. Donc forcément, ta charnière, c'est un mec qui est comme toi, ben, c'est beaucoup plus facile. De ouf, Parce de que ouf. ben, il n'y a jamais d'embrouille, rien, on pense pareil.
on vit presque pareil. Donc, c'est que facilitant déjà pour le coach et pour l'équipe parce que ta charnière, c'est presque deux meilleurs potes, quoi. Parce que là, en vrai, bon, plus pour Hugo, parce que le Poiré, c'est un projet un peu plus abouti avec plus de moyens, comme nous a expliqué Thomas. Mais quand vous faites une saison comme ça qui n'est pas prévue, ça veut dire que vous avez performé, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui se sont révélés. T'as pas cette crainte que l'effectif l'année prochaine, il bouge pas mal parce qu'il y aura des sollicitations, tu vois ce que je veux te dire? C'est le football. Forcément, il y aura des sollicitations. Après, je pense que j'aurais pu avoir des craintes si on serait resté à ce niveau-là. Ok, je vois. Ouais, 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 de ouf. Mais en grimpant de niveau, au final, peut-être pas, parce que les mecs, ils vont savoir qu'ils vont être titulaires à un haut niveau. Bah, du coup, ça va devenir national. De ouf. Donc après, à la limite, attends, je viens de voir un commentaire, ça m'a fait rire, Vas-y, vas-y, pardon. vas-y, À la mais moi, je limite, t'en prie. c'est une question c'est une question de financier après, tu vois. Ouais. Mais en soi, si le mec il veut être sûr de jouer, d'être titulaire, et tout en connaissant un groupe et le coach avoir ses habitudes, il vaut mieux rester. Ouais, je capte. Non, mais de ouf. C'est vrai que si vous étiez resté à N3, ça aurait pu être frustrant en mode ah, vas-y, on n'était pas loin de la montée, on a envie d'aller voir plus haut, et c'est légitime. Mais là, en soi, vous êtes monté. L'équipe, ben, c'est sûr qu'ils partent avec un temps d'avance s'ils restent dans l'effectif. Donc, ça sera à eux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, de ouf. C'est ça. De ouf. Ok, ok. Ça dit quoi dans le live? Attends, il y a Emile qui débarque. Le casque. Ah, frérot, on a déjà répondu pour le casque. Et... Tu l'as là, le casque? Je crois que les gens veulent voir le casque. Non, je l'ai pas là, Tu l'as le pas? casque, il est dans la voiture. Ah, dommage, j'aurais bien aimé que tu le mettes là. Thomas, le meilleur. Thomas Marc. Marc, il est bon. Attends. Thomas Marc, il est bon. Wesh. Ouais, Thomas Marc, c'est un joueur de chez nous. Ah, ok. Je comprends. Ok. C'est un ailier, ouais. Tu vois, c'est un joueur de petit profil gros mollet. Ouais. Il débourre tout le temps. Ouais, j'ai capté. Tony Ketou. Florian, Hugo, 100% de victoire en étant capitaine. N'aurais-tu pas mérité de l'avoir toute la saison? C'est ça qui m'a fait rire. Il faut pas Ah, l'écouter, lui. punaise. Ah, t'étais vice-capitaine? Ouais, Ok. quand Damien n'était pas là, je C'était prenais le toi? relais. Ok, ok. Comme ton équipe à un point. Ouais, à un point. Ouais, c'est dur de ne pas monter à un point. Ça fait chier. Votre plus grosse qualité, les gars. Là, si vous devez vous décrire là, en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Thomas, décris-nous ton football. Genre là, si tu veux nous donner envie là. C'est quoi ton football? T'es quel type de joueur? Et tu as le droit de dire tu ressembles à ce joueur, même si on sait que tu n'es pas ce joueur. Bah, ça Non, va. comme ça, les gens, ils captent vite. Ouais. Ils captent vite. Euh, Ma plus grosse qualité, je dirais que c'est mon pied droit. Euh, Moi, je suis un milieu qui joue assez simple, je porte pas trop le ballon, je vois avant, et voilà, j'ai une grosse qualité de coup de pied arrêté aussi. Hmm. Voilà, en gros, c'est ça. Les gars, vous voulez que je vous dise, parce que j'ai capté, il ne veut pas dire le blaze. Ah, vous connaissez Bruno Fernandez. Voilà. Voilà. Si vous connaissez Bruno Fernandez, vous voyez un peu Thomas. J'ai pas dit que c'était Thomas, j'ai dit juste vous voyez un peu. Voilà. Ah, ouf. C'est un peu le même délire. C'est flatteur, mais Mais elle est pas mal, elle est pas mal la comparaison en vrai. Elle est pas mal. elle est pas mal. Elle est Ouais. pas mal, t'as capté? Moi, ça me va, hein. Lui, peut-être pas, mais Ouais, moi, lui, ça non, mais lui, il verra pas le live, on s'en fout. me va. Ok. Et Hugo, toi, c'est quoi tes qualités, ça demande dans le live? Moi, mes qualités, je vais dire mon sens de l'anticipation. Je Mhm. pense que c'est une de mes qualités premières. Après, ma grinta. Ouais. Et mon jeu de tête défensif, il est plutôt cohérent, hein, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir perdu beaucoup de duels à la tête défensivement. Ok. Je vais laisser le jeu de tête offensif à mon compère de défense, mais défensif, je le mettrai sur moi. Et puis Ok. voilà, hein, franchement, c'est déjà suffisant. Parfait, parfait. Un petit commentaire sympathique sur Twitch. Félicitations à la meilleure équipe de la poule, le Poiré, pour leur montée en tant que chauvinois. C'est la plus belle équipe qu'on a jouée. Ben, c'est cool, c'est fair play, les gars. On aime Ouais. quand c'est comme ça. Chauvigny, les pauvres, ils sont descendus, je crois. Ouais, pourtant, c'était loin d'être la pire équipe de la poule, hein. C'est ça. Oh, franchement, nous, on a été là-bas, on s'est fait tourner, hein. Vous relèverez, les gars. Compte sur vous. Attends, j'ai dit ça, mais je vais voir quasi tous les matchs et c'est aussi mes potes. Ok, bon, ça va. Si tu vas voir les matchs, au moins tu peux confirmer que c'est la meilleure charnière centrale de la poule. C'est bon, là, je te crois. Depuis que tu as mis le casque, Fabien Labarre serait fier de toi, Hugo. Ça défend fort. Oh.
Fabien Non. là-bas. Moi, j'avais pas capté au début de blague. Oh, Emile, il devient quoi, lui, s'il te plaît? Oh, il faisait que crier. Oh, c'est trop. Oh, Fabien Labarbe. Oh, je suis mort. Le casque, le bonnet, tu caches une calme ou quoi? Ah ouais, Emile, t'es chaud sur lui, hein. Je cache ma coupe de cheveux là aujourd'hui. Thomas, On est tu mieux avec penses le quoi de bonnet. l'apport de Théo sur le terrain? L'apport de Théo sur un terrain. Sur le terrain. Ouais. Non, ben, le décrire, c'est un milieu qui joue au 6, qui va souvent s'insérer entre les deux centraux. Ouais, Il a une grosse qualité technique et franchement, il est fort. Il est il est fort. fort, il est fort. Ouais, Thomas, c'est pas un joueur de stats, il faut allumer la télé. Non, je vous jure. Je vous jure, il faut allumer la télé. Après, quand même, il stat, hein. Il stat, hein, le frérot. Ah, ça dépend des postes où je joue, hein. Après, Si, si, si. Enfin, j'ai suivi. T'as vu les buts dépassés quand même. ouais, Double-double l'an dernier, non? Ouais, ouais, c'est la, ça. la Ah, ouais. saison dernière. J'avais oublié qu'il y avait un live. Bonsoir à tous. Ah ouais, Lola, tu abuses. Comment tu oublies? C'est pas grave, on est là, on est présent. De toute façon, tu connais, il y a le replay. On poursuit, on poursuit. Chauvigny solide. Ils nous ont bien fait chier. Il est coach à Egos, il est retourné. Est-ce qu'il est retourné avec, comment il s'appelle le poteau là? Le grand là, l'attaquant, son petit. Le crack. Kevin Kozia, Ouais, ah, merci. Avec Titi. Zlatan. Zlatan, Zlatan. je te jure. D'ailleurs, bien joué Hugo pour la saison avec l'équipe. Merci Lola. Enfin, merci pour Hugo. Carré. Merci. Carré. Non, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Parce que ouais, cette saison, vous l'avez vécu comment? Genre en mode, t'as pris du plaisir? Est-ce que t'étais essoufflé? Genre, t'étais dans quel mood? Parce que quand même, le football, ça épuise. Mentalement et physiquement. Donc parfois, il y a des saisons qui sont plus compliquées que d'autres. Mais toi, là, deux saisons consécutives à jouer les premiers rôles, c'est comment là? En fait, les saisons, elles épuisent quand tu perds. Mais quand tu fais que gagner, Ouais, tu vois. malheureusement, elles s'épuisent pas. Tu vois, mentalement, tu n'es pas épuisé. Dès que Mm, tu arrives au foot, tu as la banane, tout le monde a la banane. mm. Tu as un groupe qui s'entend bien. Tu es là pour rigoler. Tu arrives à l'entraînement, tu rigoles. Quand tu es sur le terrain, c'est sérieux. Mais après, là, mentalement, pas du tout épuisé. Physiquement, un peu, en fonction du temps de jeu, etc. Mm. Mais, euh, mais mentalement, pas du tout, pas du tout. Ouais, ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et toi, Tom? Moi, frérot, physiquement, je suis pas épuisé, hein. Ouais, t'es frais dans tous les sens du terme. J'ai fait, non, mentalement, ça a été un peu dur, mais là, ça va mieux, hein. Ok, Donc, ça va, non? Ça va. je capte, je capte. Attends, sur Twitch, comment tu gères le foot et la partie pro? Je pense qu'il parle pour toi, Hugo. Flo. Ouais. Ouais, partie pro et foot, ben, écoute, c'est un équilibre. Après, moi, pour l'instant, j'ai un poste de bureau, donc je finis pas très tard. Je finis aux alentours de 16h30. Ok. Après, à côté de ça, avec mon frère et deux de mes meilleurs potes, j'ai une marque de vêtements. Donc, on va dire qu'entre 16h30 et avant l'entraînement, si on doit gérer, c'est à ce moment-là. Ouais. Et après, ben, entraînement le soir, tu vois. Après, Ouais, c'est un équilibre à c'est avoir. un équilibre, un rythme à trouver. Au final, C'est bon. ça. Mais je préfère avoir une vie vraiment active et en faisant plusieurs choses dans la journée Ok. qu'avoir une vie où j'en fais Ouais. moins. C'est, tu vois, j'ai l'impression t'as- que je me dors dessus, tu De vois, ouf, t'attends 19h, entraînement. De ouf. par exemple. Je comprends totalement. Ton frère, il est directeur du centre, un truc comme ça à Pau, ou de l'académie. Il est avec les U15, il est RTG à Pau. Ah, voilà, RTJ, ouais, parce que là, il était à Bayonne et tout, ouais, c'est ça. Ok, hop, c'est carré. C'est carré, c'est carré. Ok, ok. Ça dit quoi sur TikTok? Et Hugo, attends, Thomas, tu le considères top 5 de ton équipe en termes de niveau? Et Hugo, eh, vous me régalez avec vos questions. Ah, Thomas, t'es top 5? Et c'est des questions de bâtard, ça, C'est un peu, des, hein. je t'ai dit, Hein. c'est des gros méchants ici, hein. C'est sans réponse, on leur dit, eh, laissez-nous tranquilles. Il faut leur dire, laissez-nous tranquilles. Les gars, le sport, le foot, c'est un sport collectif, les gars. On n'est pas là pour la prestation individuelle, les gars. Oh, on joue à 11. Comment? Bon, après, il est top 5 et Hugo aussi, il est top 5. Voilà, c'est bon, j'ai répondu pour eux. Ok. C'était quoi le déplacement là, cette année le plus galère, Hugo? Oh, on est le château. On est le château? On est le château, 4 heures de route, dimanche 15h. Je crois qu'on était parti à 8 heures du matin. Pouah.
Pour te montrer l'exemple, Gamel sur l'aire d'autoroute. Pouah. Le Honnet-Château, on l'a tous fait, je crois, le dimanche 15h. Il fout la flemme. Lui, il fait mal. Il fout la flemme. Oh là là. En plus, leur pelouse, vous les avez joués quand en hiver? Ou il faisait un peu Ouais, beau? Non, il faisait pas beau en tout cas. Ouais, il est pas beau, ouais. Pelouse, terrain, Kata. terrain pas terrible, pas terrible. Kata et tout. Oh là là. Attends, Nicolas, ouais. T'as déjà vu un dev central depuis 2 ans monter en N2? Il peut jouer tous les postes, c'est grave. Parle pour toi, Lego. Tu le connais? Ouais, il parle pour moi, Ah, ouais. il prend pour toi, C'est là. Nicolas, ouais. Oui, oui, je vois que c'est. T'as un truc à les répondre? C'est de la chance. De la chance, un peu de travail. Hugo, avec ta saison, tu peux prétendre à un club de Ligue 3. Amiens, wesh. Wesh, le poteau, il est précis de ouf. J'aime trop. Wesh. J'aime trop. Ouais, c'est des infos, mon gars. C'est des infos, là, c'est maintenant, là. Là, c'est. Oh, je te fais monter, là, dans le live. Je te fais monter direct, hein. Amiens. Wesh, il y a des contacts. Non, il y a aucune Ligue 3, rien du Allez, tout. casse-toi, Tu sais, il se fout de notre gueule. frérot, quand t'es central de 1m80, les clubs de Ligue 3 et tout ça, ils te regardent pas trop, hein. Si tu regardes les profils à ce niveau-là, c'est pas c'est pas des centraux de 1m80, tu vois. C'est vrai Donc à que. partir de ce moment-là, à part si t'es vraiment un phénomène, Hum, hum, hum. euh, si t'es vraiment un phénomène, oui, mais dans mon cas, non. Du coup, on est bien où on est et on fait ce qu'on peut pour être bon. Non, Il je fait le capte. modeste, il fait le modeste un peu quand même. Ouais, fais le modeste, fais le Ouais. modeste. Non, c'est une réalité, c'est une réalité. Fais-le monter, là, des infos. Si là, il remet 2, 3 commentaires avec des vraies infos, je vous jure, je suis capable de le faire monter. Je lui envoie le lien Zoom, boum, il va apparaître. Attends, Hugo, on est d'accord? Ouais. Lola est tu. Elle est arrivée en retard, mais elle est gavati. Hugo, on est d'accord, Marty est vraiment fort. Mais comment ça, Lola? T'as déjà fait le replay? Genre, t'as remis en arrière, on a parlé de Marty il y a au moins un quart d'heure. Elle me régale. Attends. Pocha a fait jouer Gassama, pourquoi pas Tarbes? Ah oui, c'est vrai que. Ouais, mais après. Ah ouais, ouais, c'est vrai que Dambo, il fait 1m80 et tout, et qu'il a le même profil que Hugo en soi. Ouais, ok. Ah ben vas-y, on va Et suivre. c'était un niveau, c'était un N2, tu vois, par exemple, enfin, cette année. Après, d'un beau, vrai bon joueur aussi, tu vois. Bon, ben, Du coup, c'est différent. bon, on va suivre ça, hein, ok, Hugo bien. On va Mais suivre ça. t'inquiète pas, il n'y aura pas d'Hugo à Amiens. Il y aura Hugo TPF, tranquillement. Moi, je dis rien. Ça se trouve, tu es en train de faire de la langue de bois. Je dis rien. Je vais faire comme tout le monde, je vais attendre sur Instagram. Moi, j'attends. Voilà, je suis patient. La team de Yuri réunie sur un même live, c'est beau. Diamond, Ça, c'est des mônes, ça. Damon, frérot, pourquoi vous n'avez pas laissé Bordeaux gagner? Même si La Roche, ils ont gagné, ils auraient pu finir meilleur deuxième, Bordeaux. Là, c'est compliqué pour nous maintenant. Là, ils vont refaire une année en N2. Je m'épuise, les Girondins. Vous auriez pu le laisser gagner. Mais par contre, votre gars, elle a mis un vrai but, hein. Comment ça s'appelle là? Sopra, Au Promadze. Po, Mama. Vrai but de ouf. Fort. Euh, Hugo, c'est fort. Moi, j'y Pocha qu'ils prennent et ça finit en révélation de la Ligue 3. Ah ouais, Badinho, tu crois vraiment, Hugo, hein? Je crois que tu crois plus que lui. Je crois que demande à Hugo. Ah ouais, vous avez pris prime de montée, les frérots? Ou il n'y a pas Non, trop, y a pas trop eu ça? mais pas de prime, hein. Pas de prime. Mais vous avez des primes de match. Ouais, on a prime de victoire Ouais, seulement. vous avez primes de victoire quand même. Ouais. Mais il n'y a pas eu, ok. Et vous, Tom, il y a eu primes de montée ou pas forcément? Prime de montée. Hein. Ah, dans le bon. Tout dans les vacances. Bon. Tout dans le bon. Ouais, Sopromadze, ouais. Il a mis un vrai but. Euh, dans quelle équipe jouait le joueur? Ouais, c'était en U15, c'était en U15. Noémie, t'es vraiment dur hein, ce soir. Dégoûter La Rochemont, c'est pas Bordeaux. Ouais, les frères, même moi, je suis vert. Ah, mais 3-2. t'aimes le foot quand même, wesh. La Roche, il mérite. Non, en fait, moi, je dis ça dans le sens où je suis bordelais. Moi, je suis pour les Girondins, moi. J'ai grandi avec Bordeaux, c'est pour ça, moi, je suis. En vrai, je regardais des joueurs de N2, mais je regardais surtout, c'était surtout un mec fan qui regardait, même si j'étais pas fan d'eux, vous avez compris. Oui, Moi, oui. je veux juste que le club, il monte. Donc, oui, mais après, bien sûr, La Roche, j'ai fait une émission avec un gars de La Roche et tout. Non, je suis content pour eux. Je suis
quand on Non, pouvait, La c'était Roche, quand. ils font trop de boulot. Reculot, il fait un C'est boulot ça. incroyable là-bas. Il fait Ça un joue trop boulot de bien. ouf, ça joue bien. En plus, le président, il me dette comme il trash up les supporters girondins. Non, non, il m'a régalé. Même si j'étais dégoûté, non, il me régale. Voilà. Là, on Il a eu chaud, mais au final, Ouais, c'est. il a eu chaud de ouf, par contre. Il a eu chaud de ouf. Parce que là, sur le sprint final, ils ont fait quoi? 4 nuls pour commencer. Il a dit, Ah ah ouais, ben, heureusement qu'ils avaient un peu d'avance, hein. je te jure, non, Bordeaux. Euh, mon compte, j'accompagne les joueurs de N3, N2 sur la récup. Ok. Ah ouais, t'es venu dans mon live faire ta pub, hein. T'es chaud de ouf. T'es chaud de ouf, mon gars. Je vends des bottes de presso. Ah ouais, tu continues en plus. T'es chaud de ouf. Il va mettre les tarifs Je te bientôt, jure, hein. ouais, j'allais dire, mais mets le tarif, ça se trouve, il y a des intéressés. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Euh, ouais, la Roche, ça joue, hein. Evan, tu les as affrontés cette année? C'est comment la Roche? Comment? Ils vous ont mis 2-0, hein. Après, vous avez laissé le match, hein, vous, le dernier. Ils vous ont donné combien de primes? Ils vous ont donné une bonne enveloppe, hein. Laissez le match, le dernier, comme ça on monte. Vous avez tous pris 300 balles par tête. J'avoue que Bordeaux, c'est dommage. Quel a été le meilleur joueur de Avance Bordeaux? Ah, ça, il faut demander à Damon. Comment on dit Damon? Comment on dit Damon. À, Damon. à Damon, Demande. hein. Il faut demander à Damon s'il est encore dans le live, quel a été le joueur, je sais pas. 199 €, désolé, je me casse. Non, t'es trop chaud. T'es trop chaud. Ah là là. Alors, Hugo, qui est le meilleur coach? Fachan ou David Villa? C'est pas pareil, là, c'est dur à répondre. Euh, c'est dur à répondre, c'est presque impossible. Le coach David Ville, moi, je l'ai eu à Bergerac quand j'avais 19 ans. Ok, On peut dire que c'est vraiment le premier coach qui m'a appris à jouer au foot, ok. à jouer à un vrai foot, tu vois, Hum. avec des idées claires. Après, c'est pas celui qui m'a accordé le plus de confiance, mais après, j'étais un jeune joueur dans un effectif incroyable, avec que des cracks à chaque poste, tu vois. Ouais, Euh, et le coach Fachin, c'est un jeune coach qui commence, mais qui, ben, au final, moi, comme je t'ai dit, par rapport à la confiance qu'il m'apporte, je pourrais tout lui donner sur un terrain, tu vois. ouais. Donc, au final, lequel des deux, je peux pas y répondre, mais les deux ont eu un impact sur moi pendant Ouais, on va dire ma ouais, ta carrière carrière. amateur Ouais, sportive, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. balistique, Parce que David Villa, on est d'accord, c'est celui qui est à Fleury, là. qui a fleuri, ouais. Ouais, il fait du gros taf, hein. Il fait du gros taf, hein. Ben, même après la montée en nationale, il passe à rien du barrage. Là, De cette année, ouf. ils ont perdu contre. C'était un match de ouf Là, vendredi là, soir. Contre Rouen. c'était dingue vendredi C'était soir, un ouais. match de ouf. Même les barrages, là, de Ligue 2, là. Saint-Étienne, Ouais, Rodez Restar ah, c'est Et Rodez dingue. Saint-Etienne. Non, j'aime trop. C'est vraiment le divertissement. Hey, vous savez si pour la Ligue 3, il y aura ça? C'est sorti déjà, je crois. Pour la Ligue 3. Parce que là, pour la Ligue 3 à la Ligue 2, c'est que le troisième. Mais est-ce que pour l'année prochaine, et ils vont faire aussi du cinquième au troisième d'abord que ça compte? Ou je sais pas. Je crois pas. Ouais, je Je crois pas crois non pas. plus. Ça serait méchant. Ça dit quoi? Ah, il a répondu. Le meilleur joueur, ben, c'est Zourab. Ok. Question pour Thomas. Tu peux nous donner le meilleur et le pire coach? Thomas, à ton tour. Le coach qui a eu le plus d'impact sur ta carrière et le coach avec qui on va dire, bon, voilà, c'est compris. Euh, qui a eu le plus d'impact sur ma carrière, compliqué, je vais dire Jamel Emlab à Pau. Quand Ok. j'étais assez jeune, j'ai fait monter en 17 NAS avec lui. Ouais. Et après, quand j'étais 19, il m'a pris souvent avec la Régionale 1, avec la réserve de Pau. Ok. Et c'était un coach qui m'a fait confiance et tout, alors que j'étais jeune. Et le pire coach, c'est dur, hein. Je vais pas cracher sur un coach comme ça quand Non, même. ouais, normal. Ok. Non, pire coach, Non, tu peux pas cracher, mais tu peux donner des indices. ouais, je pense qu'on est assez ici pour savoir qui Ok, c'est. c'est bon, les indices sont donnés. Allez, on poursuit. Il y a Evan qui nous dit c'était la meilleure équipe. Après, première mi-temps, La Roche, ils ont tremblé contre nous. Vraiment? Jure, c'était chaud parce qu'ils ont marqué quand La Roche? Ils ont marqué en première mi-temps ou en deuxième mi-temps? C'est quoi, t'as joué Evan ou t'étais en mode deuxième gardien? Comment? Euh, on poursuit. On a capté Jamel et le pire. C'est qui Jamel? C'est le coach, oui. Là, le Babs.
C'est qui? C'est le coach que j'ai dit là. Ah oui, ok. Ok, ok. Attends, il y avait une question, je crois, il parlait de ton coach de l'année dernière, je crois. Comment il s'appelle? Ouais. C'est Joubert. Non, lui, c'était il y a 2 ans, Thomas, 3 ans. coach Joubert ou coach Dupoiré? Bah, coach du Poiré. Coach Dupoiré. C'est un bon coach? C'est quoi un peu son style à ce coach? C'est Guardiola, non, je rigole. Non, frérot, il est jeune, hein, donc, frérot, c'est un coach, il a un projet de jeu où, comme je t'ai dit tout à l'heure, le 6 il s'insère entre les deux centraux, donc on passe, quand on a le ballon, on passe en 3-4-3, quoi. Ouais. Ah, ok. C'est beaucoup pour les excentrés. En fait, les excentrés ils viennent beaucoup à l'intérieur, ça devient des 10 un peu, quoi. Ouais, ok, c'est bon, j'ai capté. Ouais, Ça, et après, les latéraux, ils passent en piston, quoi. ouais, c'est le même délire. On fait le même Bon, délire. c'est un peu ça, quoi. Ok, ok. À la 44e, ils ont marqué et loupé un penalty même. Ah ouais, c'était chaud. Non, deuxième, j'ai pas joué. Ok, ok. Quelle montée t'as préférée en termes... Ouais. Hugo, quelle montée t'as préféré vivre en termes de sensation? Celle de R1 N3 ou celle de N3 à N2? L'an dernier, Pourquoi? RN3. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'était vraiment l'objectif. Donc, en gros, c'était vraiment comment dire, remplir l'objectif. Donc, franchement, c'était une sensation dingue. Et en plus, c'est que c'était, tu sais, je sais pas si tu avais suivi, on avait joué contre Atlas Payade Et sur ouais, un si, si, terrain si. neutre. C'était Ouais, si, si. le premier de chez nous contre le premier de chez eux. Ouais, Donc, c'était sur une finale, en gros, sur un match. ouais, Il y avait eu, je crois qu'il y avait 60 CRS et tout. Le match, il avait été compliqué ouais, à jouer. ouais. Et la sensation était 10 fois plus incroyable l'an dernier que cette année. Au final, cette année, on monte, c'est incroyable, mais c'est une victoire de plus dans le championnat. Tu vois, pour l'instant, on réalise pas trop que l'an pro, De on va ouf. faire des déplacements de 8 heures tous les week-ends. Ouais, de ouf. C'est quand vous allez arriver à la prépa Mais match amicaux, vous allez vite réaliser. Vous allez... c'est ça. Mais l'an dernier, vu que c'était vraiment une finale, celui qui gagnait montait, Ouais. tu avais vraiment l'enjeu et tu Hmm. prenais conscience de la chose. De ouf, de ouf. Je vois trop le délire. Mon pronostic a marché. J'avais bien dit que TAP est la meilleure équipe de cette poule. Bien joué, Zingo. C'est vrai, tu l'avais dit. Ouais, ouais, ouais. Il a les phases. Hop, 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 hop. Daniel, toi aussi, prochain va t'appeler pour Amiens. Mon rêve. Mon rêve, il m'appelle. Mais je pense que je suis le dernier joueur qui va appeler les frères. Je pense que je suis vraiment le dernier joueur. Ah, les gars, il m'a dégagé. Je pense pas que c'est pour me rappeler en Ligue 3. Votre plus beau souvenir de la saison. Euh, c'est quoi votre plus beau souvenir? Bah, la montée, hein. La montée. C'était comment? T'étais dans les tribunes, genre Tom? Après, t'es descendu. Ouais, Campéo. Ouais, comme si j'avais joué, hein. Comme si t'avais joué. Alors que Eh, j'ai mais pas fait en grand. vrai, non, viens, on se pose une question sérieuse. Genre là, tu vois, genre, t'as fait les 6 premiers mois, t'as joué tout, titu, blablabla. Les six derniers, t'as pas trop joué. C'est là où ça a commencé à vraiment tester. Toi, dans ta tête, t'es comment? T'es champion? Tu te considères champion? Pas trop champion? Genre, t'es dans quel mood? Tu vois, genre, C'est compliqué, en vrai, t'es champion, mais tu pour vois, la saison, il y a ce le petit meilleur. truc en mode, t'as pas participé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en mode, c'est moi, quand les gens ils me demandent, je dis, j'ai pas fait grand-chose, hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, parce que j'ai ce débat parfois avec des potes en mode, tu connais, en mode, ouais, t'es champion, mais ouais, t'as fait 2 matchs, vas-y, casse-toi. Tu Ouais, vois, genre, pour ouais, vanner. Tu vois, pour vanner. c'est pas du tout la même sensation qu'un mec qui a fait 26 matchs, ça c'est De sûr. ouf. C'est pour ça. Mais après, c'est sûr que ouais, sur le début de saison, quand même, t'as été impactant parce que t'avais fait un gros début de saison quand même. Ouais, non, j'avais joué tous les matchs. C'est Après, pour ça. c'est c'est le foot, hein, c'est comme ça. Hop. Comment tu sais, tu connais le coach Damien? Je te jure, Calcio Caillou, wesh, t'es qui? Oh, dis-nous ton identité. Toi, en tout cas, t'es un mec du Sud-Ouest. Toi, t'es sûr que t'es un mec du Sud-Ouest. Là, t'as trop d'infos. Tu connais tout le monde. Mais en tout cas, si Pocha, il m'appelle, dis-lui, hein. Je sais pas si c'est encore mon numéro. Je suis chaud de ouf. Ligue 3 contre Pro, PQ, tout. Je débloque tout une fois. Je suis chaud. Hop, hop, hop. Tac. T'es fou ou quoi? Les premiers 6 mois, c'était monstrueux. Et ouais, de ouf. Pour les... Ah, c'est bon, j'ai compris quand tu es un rigolo. Il va t'appeler pour les 19. Ah, on peut pas te croire, on peut pas te croire, quoi. Ok, attends, surtout, je n'oublie pas, je vais lire les commentaires là-bas. Ah. Attends, Thomas, comment le groupe a vécu la défaite à Nantes? Est-ce que vous avez douté? Est-ce que, ou est-ce que ça vous a plus galvanisé?
Bah, sur la fin du match, moi, j'étais un peu dans le vestiaire, il y a forcément de la frustration. Ok, Après, on savait qu'en vrai, on avait un joker, donc c'était pas non plus la fin du monde si on perdait à Nantes, quoi. Donc, ok. il y a de la frustration parce que forcément, quand tu es sur une série de 15 matchs sans défaite Hmm, et que tu perds, hmm. bon, forcément, c'est un truc que tu connais pas Ouais, et que forcément, ben, ça amène de la frustration. Mais en vrai, c'est passé assez rapidement. Le coach a calmé tout ça et personne n'a parlé. On est rentré chez nous. Et après, on était hyper serein pour le dernier match, en vrai. ouais, ouais. Carré, carré. Parce que là, il y a sur Twitch, il y a Hugo, il y a quelqu'un qui pose une question. C'est une bonne question, en vrai. Hugo, tu n'as pas peur de faire une saison à la Stade Montois? C'est le risque quand tu as un petit budget, hein. Après, comme je te dis, nous, on se connaît tous par cœur. On a une idée, un projet de jeu, une idée de jeu bien claire ou bon, même si le niveau individuel de chaque joueur est important, qui s'adapte à tous les niveaux. Hmm. Mais alors, vu que je l'ai vécu, j'ai toujours cette crainte, mais avec l'effectif qu'on a plus les recrues qui vont arriver, on ne fera pas autant. C'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Non, de ouf, même moi, c'est ma phobie à vie. C'est ma faute. Comme C'est ma faute. C'est impossible, l'FC Cool, il n'y aura plus jamais. Non, l'FC Cool, c'est fini. C'est fini, c'est plus fini. jamais. Mais en Après, vrai, après Emile, c'est beau ce qu'il fait quand même, hein. Il est reparti au club et tout. Emine, c'est un bon. Mais il veut le faire Et il va les remonter. faire monter en Il Il veut, va plus, les j'ai faire l'impression. remonter, ouais. il veut les faire En remonter. février, je J'ai crois. capté, Emine. Il veut faire une sous-sous. Non, mais j'ai vu par contre, j'ai vu qu'il y avait toute la famille au club par contre, hein. Je te Il, jure. il jouait avec le petit ref, avec Ah, le daron et les dirigeants. il faut ramener le cousin, la Malik, il est anglais, s'il vous plaît. Ramenez le cousin, là, d'anglais, s'il vous plaît. Eh, je te jure. Naïmine, c'est quand que tu prends le brassard? C'est bon, on va se soit à la retraite. Il a 45 ans, frérot. Ok, ok. On a fait une équipe familiale. Ouais, non, j'ai compris, c'est dans le bon. Euh, Hugo, t'as pas l'air de vouloir bouger de table. Il y a une femme derrière ça. C'est vrai que derrière un grand joueur et une bonne saison, il y a toujours quelqu'un, l'agent de féminine qui se cache. Donc, une bonne question, Flo. Ouais, Flo, c'est une bonne question. Il y a la famille surtout d'abord. Moi, Ça, je suis rentré pour la famille surtout dans un premier temps. c'est carré. C'est carré. Flo, c'est comment toi l'année prochaine? T'étais à Vertou, là? C'est là-bas qu'il était, non? Ouais, Ouais, il était à Vertou là. À Vertou, à Ils sont Vertou. maintenus. Il y a le coach, là. C'est pas Aristouille qu'ils ont fait signer? si, si. Si. Ah, c'est carré, c'est carré. On va remonter en 1-3, il faudra pas être choqué. Je vous le souhaite, mais je te jure que vous n'allez pas remonter de sitôt. Je te le souhaite, mais Force frérot. je te jure que c'est pas de sitôt, vous. Ah, punaise. Eh non, non, c'est des souvenirs de ouf là-bas. C'est des souvenirs de ouf. Sofiane Valla, meilleur passeur devant des Romero. Non, c'est vrai que ah, là-bas, t'as ton buzz quand même, Tom, hein. Ouais, je pense que sur 2-3 ans, t'as fait ton buzz quand même. Après, frérot, ici, il y a beaucoup de clubs. Donc, déjà, c'est pas comme en Nouvelle-Aquitaine ou quoi, tu vois. Ouais, Nous, en Vendée, en N3, les déplacements, c'est 30 minutes. c'est vrai que j'en parlais en plus. C'est vrai que c'est Et un rapide. c'est, Ouais, il y a, ça tout- va, ça va il vite. y a que du foot ici. Il n'y a que du foot. Et même, il y a des clubs de N2 en plus, tu vois, les Herbiers, Ouais. La Roche et tout. Non, c'est carré de ouf. T'en penses quoi de Lyon-Lens hier, Thomas? Ouais, ça venant d'un supporter marseillais, ça m'étonne pas trop, hein, mais moi, je m'en fous, hein. Déjà, Lyon, ce qu'ils ont fait, on va dire, c'est comme Tarbes, hein. Quand t'as pas de budget, t'as rien. Ils ont des joueurs moyens et C'est comme Tarbes. ils finissent quatrième, hein. C'est exceptionnel, hein, moi, C'est je trouve. exceptionnel ce qu'ils ont fait. Par contre, Marseille, avec le budget qu'ils ont et les moyens qu'ils ont mis, Marseille, c'est vraiment. Ah, c'est le divertissement. Ah, ils me font trop rire. c'est quand même culotté de poser cette question venant d'un supporter marseillais, mais bon, Ah, Vraiment. j'accepte. c'est Sovala de Bayonne? Ouais. Ouais. Comment Sovala, t'es formé au Girondin? Carrément, j'étais petit, je vais me voir avec la CFA, tu me fais le mec pour Marseille. Ah ouais, j'ai compris. Ouais, punaise. Ouais. Hop, 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 hop. On poursuit. Les gars, 22h25. Dans 5 minutes, on va couper. Cercle des supporters, vous connaissez, c'est les 5 minutes où là, vous posez vos questions les plus folles. Là, c'est des questions les plus folles pour la dernière de l'année, les gars. Je parle bien de la dernière de l'année sur les championnats semi-professionnels. Voilà, l'émission qu'on fait quotidiennement et tout, les gars. Pas la dernière de l'année. Il y aura plein d'autres choses qui vont arriver pendant l'été.
Donc là, lâchez-vous. Des questions de ouf. Les gars, serre des supporters. Ils posent des questions de ouf, les types. Et soit vous répondez, soit vous dites Joker. Voilà. C'est dangereux ce que tu fais, Dan, parce que C'est- j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils sont déjà très chauds sur les questions. Les gars, c'est comme ça. Tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé. Même les présidents, les directeurs sportifs. Il y a eu des questions de fou. Donc là, c'est parti, les gars. C'est pour vous pendant 5 minutes, les gars. On se les farci. Pour Hugo, tu préfères la guinguette ou le blackout? Ah, je peux pas répondre, hein, c'est pareil, hein. Le gang out, je vais dire. Le gang out. On poursuit. C'est qui le moins technique à Tarbes? Lohan Hernandez, c'est lui-même. Lohan Hernan. L'objectif est de se maintenir en N2, Thomas et Hugo. Bah oui. Bah oui, l'objectif, c'est de se maintenir, hein. J'ai une question pour Sovala, j'en profite tant qu'il y a des Bayonnais. Ah, c'est comment Bayonne, vous allez vous faire décimer là? Voilà, tout le monde va partir, j'ai entendu, il n'y a plus de sous, le président, il veut plus investir. C'est comment? Hugo, c'est comment ta routine d'après-match? Défaite nul, nul 8, explique-nous. La routine, elle est simple, on rentre et on va voir les copains, hein. Hugo, trousse ou light? Trousse. Est-ce qu'il y a un monde où Tarbes trouve de l'argent pour pouvoir monter? Comment ça veut dire Oui. que H, Non, mais il y a dans tous les mondes, même. dans tous les mondes. Pour quel club de Vendée tu quittes le Poiré, Thomas? Non, c'est pas de quoi le foutre. Ah, c'est soit C'est pas de quoi Joker, l'avenir. non, c'est soit Joker, soit tu réponds. Pour quel club? Bah, Joker. Joker, voilà. Attends, sur Twitch, il y a des questions. Capitaine Diné ou Belbachir? Aucun des deux. Ok, de quoi tu as besoin pour rester au Poiré la saison prochaine, Thomas? Ah, ça, j'en parlerai à mon président mercredi, hein. Hugo, c'est comment les cartons? Ça va, cette année, j'ai pris que 2 matchs de suspension. Ah, ça va. Ok. C'est propre. C'est ça. J'ai parlé avec les potos là, ils m'ont dit là. Apparemment, c'est la débandade, hein. Chômage sur chômage, frais sur frais, montage sur montage. Ah ouais, Bayern. Je crois que Pocha, il les a tués hein, en acceptant Amiens. Bon, après, c'est bien pour lui. Il découvre le monde pro et tout, mais c'était vraiment c'était lui c'était le Luis Enrique. Lui le boss. Ok. Tarbes, il monte officiellement Tarbes en N2. Et ouais, les gars, c'est fini les championnats. Thomas, c'est quoi ton rituel d'avant-match à Fontenay? Bah, une sieste, hein. Une sieste et au match, hein. Sofiane, tu seras sous quelle couleur l'an prochain? Ça mérite une émission avec Sofiane, je crois. Tiens. Vraiment, c'est intéressant ça, parce qu'il parle beaucoup, Sofiane. Ah, j'ai vu 2-3 snaps et tout. Ouais, j'ai senti le potentiel. Damien ou Marc Fachon, Hugo? Damien, c'est une génération, je le connais plus en soi. Ok. Romero, aka le meilleur coach de ma carrière. Après foot, carrière de coach ou pas? Non, impossible. Impossible, il a dit, mais. Les Bayonnais venaient à Tarbes, en vrai, s'il faut. Je vais pas te mentir, hein, Tomino. Hein. Je pense vraiment pas qu'ils vont venir à Tarbes. Hein. Je pense que attends, il va y avoir des recrues à Tarbes. Allez, Hugo, allez, réponds-lui, s'il te plaît. Elle est trop mignonne, Lola. Il va y avoir des recrues à Tarbes. J'aime trop. Sûrement, hein, le coach doit bosser dessus. Lola, tu me régales. T'es doux un peu, Lola. T'es doux. Vous gagnez combien? Il faut dire un gros joker. Hugo SD ou Max Dan? C'est qui ça? Hugo, t'as vu C'est mon latéral droit ou mon latéral gauche? Et alors? Bah, vu que je joue central droit, je vais dire mon latéral droit, vu que je joue à côté de lui tous les week-ends. Ok. Hugo, c'était quelle équipe qui t'a impressionné dans la poule? Attends. Ah ouais, tu n'as pas répondu. Ah ouais, j'avais oublié parce que Tom, il a dit Tours. Franchement, impressionné. Enfin, qui t'a le plus plu, quoi. Impressionné. Ah, qui t'a le plus plu. Peut-être, franchement, Blagnac, ils ont été très bons contre nous là ce week-end. Franchement, ça jouait fort. Et sinon, je te dirais Colomiers, très dangereux. Ouais, Canet aussi, mais franchement, après, normal, quoi. C'était une poule assez homogène. Ouais, j'ai capté.
Est-ce que vous êtes déjà battu dans un vestiaire? Non. Non. Hmm. À quelle heure tu te couches le soir pour être en forme? Hmm. C'est clair. Emoji basket, les gars, maintenant que c'est les vacances, je peux vous dire que Playoff on va NBA, tout regarder, les frères. On va tout regarder, maintenant c'est l'heure. Euh, Il y a du tennis au poiré. Vous pariez sur Winamax ou pas? Hugo, t'en penses quoi de Oné? On est, c'est une belle équipe, hein, franchement. Hors sportivement, après, on a fait un petit resto en commun avec quelques joueurs. C'est des top mecs et tout. Franchement, c'est top de pouvoir croiser des gars comme ça à notre niveau et tout, qui sont vraiment cool, c'est gentil et avec qui on peut partager des trucs. Quoi, avec les joueurs de Oné? Ouais, parce Ok, que on a un gars de chez nous qui est de là-bas. Ils sont restés après le match il y a 2 semaines. ok. Franchement, c'est des top mecs. Ils sont trop marrants et tout. Après, on est, ils ont un gros stade et tout ça. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais Non, c'est vrai qu'au niveau pour infrastructure, l'instant, au niveau infrastructure, enfin, ouais, le stade, il est bien, tu vois, avec la montagne et tout derrière et tout. C'est mignon. mm. C'est mignon le cadre. Tac, tac, tac. Dani, t'as expliqué ton but à Siker contre Bourgoin? Je pense que mon but, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Juste, tu vas sur les réseaux, j'avoue. Je vais le reposter là encore. Quand je vais arrêter là, je vais le reposter encore. Si les gens ne l'ont pas vu, pour qu'ils comprennent. Les gens, ils vous reconnaissent dans les magasins. C'est ça. Thomas, tu vois qui cette nuit? OKC ou Spurs? Punaise, on va Spurs. Spurs, Spurs. T'es sérieux? Ouais, les Spurs, ils vont win. Spurs en 6. T'es fou là. En plus, à OKC. Non, c'est mort. Win. T'es fou. Là, Oklahoma, ils sont frais. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Je peux te dire, c'est cuit. Ah, laisse les petits des Spurs, là, tu vas voir. Ouais, les petits, ils vont prendre, ils vont prendre un 4-1. Non, il va avoir, allez, 4-2. Il va avoir 4-2. Ils vont prendre les deux matchs à domicile, les Spurs. Mais quand ça va être à Oklahoma, c'est mort. Ok, les gars, 22h33, on est dans les temps. Émission pour les champions. Tarbes, championnat national 3 poule A. Le Poiré, championnat national 3 poule B. Félicitations à eux, à Thomas et à Hugo pour cette magnifique saison. Euh, les gars, on voyait des cœurs là, des cœurs rouges pour Tarbes, des cœurs bleus pour Poiré, en mode pour les féliciter. C'est pas rien une montée. Il y en a dans leur carrière, ils vont plus connaître de descendre comme moi que de monter. Donc les gars, c'est pas facile. Donc félicitez-les, donnez-leur la force pour l'année prochaine. Si vous voulez savoir où ils vont jouer, comme je vous dis, restez branchés sur Insta. Restez branchés sur Insta, c'est là où tout se passe. Les infos, les ci, les ça, le mercato. Non, Jaune et Noir, tu t'es trompé, frérot, ça c'est moi. Tu t'es trompé, nous on n'est pas monté. Deuxième, la place du pigeon. Hugo, raconte le jour où tu t'es fait presque plaisir. Non, non, non. Ah, C'est si. un rapport avec le message d'au-dessus, là, de la qui dort. Attends, attends, ça. La qui dort. Ah ouais, Hugo, raconte le jour où tu as eu la qui dort. Ouais, c'est la dernière anecdote. Après, je conclue. Vas-y. En gros, c'était à Bergerac, quand on était à N2, on avait un groupe où on était 10, 11 joueurs, c'était presque 10, 11 meilleurs potes, tu vois. Ouais. Et du coup, on avait inculqué en gros un petit truc au vestiaire, c'était le pire joueur de l'entraînement, on lui décernait la qui dort. Ah ouais, on le fait aussi chez nous. Vas-y. Et un entraînement catastrophique, petite qui dort, tu vois. Mais Mais c'est quoi la c'était qui dort? c'était Tu des dois faire. souvenirs de ouf. C'est quoi? On te donne la qui? Ben, on l'avait pas acheté, mais le principe, il était pareil, tu vois. Ouais. Et après, ben, tu gardais ce type pendant un petit moment. Ouais, j'ai Mais capté. j'ai passé une année incroyable. De Avec, ouf. ben, on était 10, on était 11, je crois. Sur les 11, on est encore 8, je crois, à s'écrire tous les jours. Ah ouais, C'était vraiment, c'était ouais. incroyable. Bon délire. Comme quoi, parfois on dit dans le foot, c'est compliqué de faire des amis, des sites comme ça, mais quand ça prend, ça prend. C'est abusé, franchement. Mm. Et même eux, c'était que des joueurs confirmés et tout. Je les remercie de m'avoir intégré comme ça. Et maintenant, c'est mes amis De de, ouf. de fou qu'on se voit tout le temps. C'est Non, c'est trop un plaisir. c'est lourd de ouf. Non, mais en tout cas, par rapport à ça, là, votre truc de Kinder, même nous, là, cette année, c'est un truc, c'est la coupe. Sur la coupe, il y a marqué le joueur le plus nul. Après chaque entraînement, chaque match, même quand on gagne, hein, chaque match, boum, la coupe, au état. T'as été trop nul, t'as été trop mort. Ah, bref, non, en tout cas, les gars, merci pour cette année 2025-2026. Merci à tous les clubs amateurs de National 1, 2, 3, pour cette première année, de nous avoir fait confiance à Média National, d'avoir porté le projet avec nous pour valoriser ces divisions, valoriser les coachs, les joueurs, les acteurs. Voilà, on finit en beauté avec des champions et c'était un réel plaisir. On se retrouve la saison prochaine parce que on va pas lâcher. On va reprendre avec d'autres concepts.
Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je suis obligé de teaser, de faire semblant qu'il y a des concepts de ouf, alors qu'il n'y a rien dans ma tête. Voilà, on va tenter de réfléchir à tout ça, mais on va revenir. En tout cas, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on va essayer de faire des trucs autour de la Coupe du Monde et tout. En tout cas, les gars, merci à vous, à Thomas, merci à Hugo, félicitations encore. Et je vous laisse, Merci à toi, hein. et je vous laisse le mot de merci la à fin. toi. Merci à toi, écoute, de nous avoir accueillis dans Média National et merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais, de Carré. ouf. Merci à toi, merci à tous et merci de mettre le foot amateur N2, N3 en avant. Ça fait du bien de voir que c'est possible et que des gens suivent un peu ça, donc c'est top. C'est carré. Les gars, bonnes vacances à vous. Reposez-vous bien. Comme je dis, je ne vais pas souhaiter des trucs de fou, juste la santé. Et le reste, après, c'est votre affaire. Donc, Tom, surtout toi, la santé pour venir à ton meilleur niveau. Hugo, pareil, la santé pour poursuivre votre dynamique avec Tarbes. Et voilà, c'est carré. Les gars, sur Twitch, bonne soirée. TikTok, bonne soirée. Et pour ceux qui vont regarder le replay, on vous kiffe. Bonne soirée. Salut l'équipe. Salut. Bonne soirée tout le monde. Salut.